C'est parti du coup pour ce nouveau live. La France, est-ce une chance ou pas pour les Maghrébins? Faut-il partir de la France, faire la hijra? On va voir ce que les gens en pensent ici. Chez ZouDZ, le live de ZouDZ, pour moi c'est le meilleur live de TikTok. Donc allez-y les amis, donnez-lui de la force. ZouDZ. Je disais, ah putain, je savais pas que c'était ça. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que notre jean est devenu trop à la mode. Et donc, vu que Ouais, c'est mais une la mode, brigade, il y a quand tu des te rappelles dérives. quand tu m'as dit, viens, on fait la brigade? Pourquoi tu l'as pas fait, la brigade? Tu m'as dit, viens, on fait la brigade quand j'avais fait le sujet des Barbas Scratch et tout, là. Tu Frère, as dit, on fait la brigade. tu veux que je te Il y montre a, ce il que y la a, il y a brigade, que moi qui me suis mangé tu les veux que je te menaces. montre, tu t'es mouillé en quoi? Tu veux que je te montre la brigade en Tchahijbe du lycée, elle m'a ramené où? Là, Comment ça se voilà, fait? à 46 piges. Tout ça parce que j'ai dit à des fausses voilées qui se voilaient en live, tout ça pour des subs et tout ça pour avoir des likes. Je les ai affichés sur ma radio, elles sont allées planter. Ah mais du coup je me suis trompé, moi je pensais que le bracelet c'était à cause de Sodome et Gomorre. En fait c'est la brigade des Hijbé, ok. My bad sur ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi, quand je vais dans un live, une voilée, elle part? Pourquoi elle se cache pas? Pourquoi elle n'a pas peur de Dieu ou de son père? Et pourquoi, quand moi, quand je viens, elle me bloque? Pourquoi? Je suis un Les spectateur, chauffonies. moi. Comment Les ça se fait, elle me chauffonies. bloque, Ils moi? ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont pas peur Mais de Dieu, tout Maintenant, simplement. Bah ouais, maintenant, c'est ça, attends, parce qu'on attends, marche sur la tête, attends. mon frère. Tripa, attends. T'as vu, vous les Lyonnais? Moi, t'as vu, je suis pas Lyonnais. Moi, tu sais, j'habite à Larienne. Bien sûr, à Nice. Larienne, ouais, Inch'Allah. ouais. Tu t'es déjà venu, je pense, tu connais. Bah, Zod, tu sais très bien que je suis très très proche de ce Tchex-là. Voilà, donc du coup, Tu sais dans mon pourquoi ou pas? quartier, Tu sais parce que pourquoi ou déjà, pas? il y a une communauté tunisienne là-bas forte. Rien à voir. Ah oui, je sais, ouais, mon collègue. Mais Mon rien à collègue. voir. Moi, j'ai ma femme, elle est tchèque. Oui, je sais, t'es marié avec la sœur de mon collègue. Voilà. Oui, Ouais. oui. Et tu veux que je te donne son prénom? Je peux te donner son prénom. Mais non, bah Voilà, non, c'est frère. deux frères, Petit ok? aparté, il est Donc, bientôt minuit. S'il ah, vous plaît. Il est attends, bientôt minuit, l'anniversaire Attends va 2 prendre secondes. fin. attends, pas mis 2 deux secondes, pas mis minutes. Anniversaire 2 à secondes. qui, toi? Attends, pas mis deux Tu vois secondes. pas qu'on parle sérieux? Attends, deux On secondes. parle Attends, pas mis, d'anniversaire. merci, Elle pas a mis, c'est un amour. 52 Deux ans, secondes. elle fait des Attends, anniversaires. non, Là, encore. attends, bah, ça m'attend 2 minutes, s'il te plaît. Ouais. Je vais te Ah dire, oui. Il t'as aime vu, trop tacler, je suis mort. dans mon quartier à moi, nous, Hum, on avait le meilleur centre d'activité de la ville, hum, Paris-Rosy. On hum, faisait du jet ski, on faisait du ski, on faisait du rafting, ok? hum, J'ai jamais une galère avec la France, moi. T'as vu la phrase de Mac Taylor, hum. jusqu'à qu'elle m'aime? Moi, Hum. j'ai jamais cherché qu'elle m'aime, La phrase c'est je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, pour ceux qui connaissaient pas les lyrics. ok? Elle a voulu m'aimer, je ne l'ai pas aimée, mais je la déteste pas, ok? Je me suis jamais victimisé parce que j'ai posé 20 CV pour travailler, ok? Mais moi, Wallah, que je peux me permettre de dire que je suis reconnaissant envers Allah, envers moi-même, Ah bon? mon travail, je paye Non, mon loyer. Il n'y a Zod, personne qui va me dire quoi que ce soit. Zod, merci, Zod, Wallahi, merci. Je taille avec des gens comme toi, moi, j'acte, je parle avec eux. Pourquoi? Parce qu'attention, on t'a pas dit, regarde, pourquoi Zod, moi, quand je suis venu dans ton live, la première chose que tu m'as dit, ah, Non mais il y a après c'est Bassem, pas moi qui l'a dit les gars, c'est une musique de Mac Taylor. Hein. J'ai juste répété les lyrics de Mac Taylor. il aime bien la France. Au Est-ce cas où les gens savaient pas, c'est une musique de Mac Taylor, c'est pas moi qui le dis. que c'est haram de bien aimer la France? Non, 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 non. Il y en a plein Est-ce dans que mon c'est live qui haram? pensent comme toi. Voilà. Donc Il faut toi, qu'ils assument. Il y en a, ils assument toi, pas. Il y en a, toi, ils assument pas. t'aimes pas la France, mais Non, tu l'aimes pas, oui, je la déteste pas aussi. tu l'aimes pas pour des choses. Mais quand on voit ma communauté dire je déteste la France parce qu'on est des victimes, les Maghrébins, on n'est pas des victimes. Nous, quand on est venu en France au début, on est venu pendant les 30 Glorieuses, 1945 à 1975. On est venu parce que la demande, elle était forte. Donc nous, les enfants maghrébins, surtout de la première génération, nous, on est légitimes. On est légitimes parce que nos parents se sont rangés, ils ont travaillé et nous, on a suivi leur chemin et leurs droits. Tout simplement. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que quand tu entends les Maghrébins nés dans le coton en train de se plaindre, Wallah frère, et ils font les nationalistes à 2 balles 50, donc moi j'ai une vraie question à leur poser. Une vraie question. Une question qui dit que t'habites, t'es en France, tu vas au bled, d'accord, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Moi, on m'a toujours appris, Bassem, comme quand t'aimes pas un endroit, quitte-le. Quand je sais que je suis pas le bienvenu dans un endroit, je le quitte. Et aujourd'hui, on a des partis politiques qui utilisent ma communauté, qui les prend pour des sans-cervelles. Ils ont de la boue à la place du cerveau. Tout ça pourquoi? Pour des droits de vote et surtout, on a fait croire aux Maghrébins qu'ils n'ont aucune chance là.
Alors que Zodz, t'es né en France, t'es né à Nice, à l'Arienne. Je suis né à Lyon. Je suis né à Lyon. T'as grandi à l'Arienne. Moi, j'ai grandi à Lyon, frérot. J'ai envie Mais, de te dire, et qu'est-ce qui fait que t'es pas français, frère? mais Basse, mon frère, Parce que Ismaël, c'est pas. moi, je Attends. suis de Lyon. Je suis de Lyon. Et t'as vu, à Bonvelin, il y a eu un Un nouveau nouveau maire. maire, ouais. Vénissieux, nouveau maire. Est-ce que tu as vu Saint-Denis, pareil, sur Paname? Est-ce que tu as vu comment ils ont été pris pas au sérieux? C'est-à-dire que comme si ils étaient les clowns de service. Je te parle par rapport aux autres maires, ils n'étaient pas pris au sérieux. On leur a collé des boulots. Et comment tu peux te sentir à l'aise avec ça? Alors qu'en gros, pour moi, c'est juste pour montrer qu'il y a une minorité. En fait, c'est juste un quota. La Je sais pas si tu plupart vois des ce que je veux maires, te dire. la plupart des maires maghrébins à Lyon, ils appartenaient tous à ce qu'on appelait divers droite ou la gauche. Ils sont devenus LFI parce que c'est devenu un effet de mode. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce Même qui est sûr, c'est qu'en France, on peut pas pratiquer vraiment sa religion. On n'est pas accepté à 100%. Donc on peut pas s'intégrer à 100%. Enfin, moi je pense que un pays qui peut être, enfin, je sais pas, après la France c'est pays laïque, donc elle pourrait permettre les gens de faire ce qu'ils veulent chez eux, pratiquer leur religion chez eux. Mais force est de constater, je le répète toujours, mais la France c'est l'un des pays européens les plus durs avec le voile. C'est un fait. C'est compliqué. si LFI, je les déteste plus que tout au monde, au même titre que le RN, parce que pour moi, le créateur de LFI, c'est le RN. Et le créateur du RN, c'est LFI. L'un ne va pas sans l'autre. Même si je déteste ce parti politique, voir Idir Boumerti à Vénissieux, voir le maire de Vaux-en-Velin à être LFI, maghrébin, je suis content. Tu sais pourquoi je suis content? Parce que quand je les regarde, je me dis, nos parents, ils n'ont pas travaillé pour rien. Mais aujourd'hui, on a la nouvelle génération de fils de pute, là. Ceux qui sont nés, où leurs mères, elles ont snap avec Maya et Zebandli, ils te disent, ah, la France, nique la France, ah, si, non, c'est ça. Ils vont au bled d'une semaine, par Allah, ils reviennent en rampant. Non, Moi, mais c'est ce attends. que je veux dire, frère. Attends. Ok, de toute façon, pour ceux qui veulent rester, c'est bien, je suis d'accord. Il faut qu'il y a des gens, il faut ils puissent s'imprégner. Comme ça, les gens, ils arrivent à se reconnaître avec des élus, etc. Ok? Mais moi, tu as vu, je reste pas dans un train qui va se cracher et une hijra, tu la prépares. Tu vois? Alors, C'est trop facile aussi, Bassem, quand tu ok, dis, quand tu prends le discours de Bardella, en mode si t'aimes, vas-y. ok. On a Donc, nos faut parents aller ici. dans un, On a nos faut parents aller, ici, on a des faut aller dans un pays, responsabilités. faut aller dans un pays musulman. Ismaël Izod. Faut aller dans un pays musulman pour faire la hijra. Ça, c'est les textes, c'est la phrase de forme. Viens, on va dans le fond maintenant. Est-ce que l'Arabie Saoudite, Dubaï, Il n'y en a aucun, il n'y en a aucun. qui traitent leurs employés comme de la merde, qui te confisquent ton passeport et qui te volent dans ta fiche de paye, est-ce qu'ils sont musulmans? Non, Je non, non. répète pour ceux qui ne savent pas, c'est jamais, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas musulmans. Faire une hijra, c'est en gros émigrer d'un pays non musulman vers un pays musulman pour pouvoir pratiquer sa religion librement et préserver sa foi. Voilà, c'est pour ça que tout le monde dit faire sa hijra. C'est passer d'un pays non musulman à un pays musulman. L'Indonésie, le Maghreb, les Émirats, enfin voilà. Moi, Voilà. t'as vu, je veux Donc, pas commencer à faire juste. je préfère faire hijra à Bourg-en-Bresse et faire ma hijra. Parce que la hijra, c'est aller dans un pays musulman, certes, c'est aller dans un pays où Moi, je vais aller chez moi, c'est tout. où tu peux pratiquer ta religion, où tu peux. Mais aujourd'hui, les Maghrébins, quand ils font hijra, c'est qu'une hijra économique. Évidemment, ils ont leur affaire en France, alors qu'ils maudissent la France, et leur hijra économique, bah, elle se fait au bled ou à Dubaï. Ah, ça, c'est les pires hypocrites, ça. Ils sont dans un pays musulman, mais ils pratiquent du business en France. C'est qu'ils ont un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Là, c'est hypocrite un peu, je trouve. Pourquoi Ouais, tu ça, vas je suis pas dans d'accord un... sur ça. Pourquoi tu Sur vas ça, pas je suis dans un d'accord. pays musulman, un vrai pays musulman, la Syrie, l'Égypte? Ah Non, moi, non, je vais aller, moi, je c'est suis pas algérien, assez glamour. moi, je C'est suis pas assez algérien, je vais aller glamour. en Algérie. Stop, classe. Inch'Allah, mon frère. Voilà, Inch'Allah, c'est Inch'Allah. ce que je suis en train de dire. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut assumer ton patriotisme en tant que maghrébin. OK? Voilà. Il faut choisir sa chaise. OK? Et c'est respectable, les gens qui assument. Mon Mais il y a des frère gens, Zod, ils ont le cul tu entre me deux connais, chaises. Zod. Il y a des gens, ils ont le cul entre deux chaises. Ils veulent pas D'accord, assumer. Zod, moi tu me connais. J'ai passé 10 ans de ma life, entre guillemets, hein, toute proportion gardée. On n'a pas envoyé des fusées sur Mars. Hein. J'ai passé 10 ans sur Internet à réunir les miens, les Maghrébins, tout en étant fier d'être français, d'avoir cette origine maghrébine-là. Donc moi, je suis hostile en rien du tout.
Moi, je veux juste qu'on redevienne ce qu'on était avant. Pas des C'est éternels, impossible. des éternelles victimes qui crient à la diabolisation à droite et à gauche. Ah, c'est pour ça que je suis d'accord. Parce T'as que pas je t'explique, utilisé. le seul problème dans ma vie que j'ai eu, c'est avec eux. Les Maghrébins, il n'y a qu'eux qui te regardent travers, il n'y a qu'eux qui ont la mort contre toi, il n'y a qu'eux qui essayent de te piner, il n'y a qu'eux qui sont pas contents pour toi. Et on le voit sur TikTok, là. On le voit sur Internet, là. Là, on le voit, là. Donc, je vais dire une chose. L'humain, ce qu'il supporte pas, c'est d'avoir un miroir en face. Et quand ils ont ce miroir-là, pour détourner l'attention, ils vont utiliser la calomnie. Donc moi, la calomnie, on m'a calomnié. Mais Ali, ça fait partie du jeu. Tu m'as déjà entendu me plaindre? Faire une story, c'est pas bien, vous m'insultez. Plus on m'insulte, plus c'est bon. Plus c'est bon. Le fameux Bassem envoyé des sionistes, c'est ça? Ça l'a. Moi, j'ai bien envie de savoir à partir de quand ces rumeurs ont commencé à naître, en fait. Moi, j'ai tout entendu sur Bassem. Voleur de cagnottes, envoyé des sions. Il travaille avec En fait, il travaille avec tout le monde, en fait. C'est quoi? C'est une pirouette, Bassem? Ou c'est... J'ai jamais vu ce que j'entends sur lui. C'est fou, quand même, hein. Bon, il y a de l'adversité. Mais regarde, Zods, je vais te donner un exemple qui s'est passé hier. Écoutez bien. Hier en Algérie, vous avez entendu le scandale qu'il y a eu sur un mec qui est rentré en prison. On a requis sur lui 3 ans parce que justement, il a fait une vidéo, il a vu une petite rentrer dans un magasin de 8 ans, habillée pour lui en mini-short, en talons, en ci, en ça. Le mec, il a fait une vidéo en dénonçant ça. Mais fallait voir le peuple. Ah, c'est un pédo, il regarde une petite, oh là là, oh là. Non, juste les gens, derrière son discours, ils lui ont inventé un pédophile juste pour cacher l'errance de leur éducation. Oui, oui, moi j'ai eu 2 filles, si demain j'ai une fille, même si elle est petite, elle a 4, 5, 6 ans, elle s'habille pas comme ça. Moi, je suis du côté de Bassem sur ça. J'avoue que sur cette prise de position, bah, c'est pas forcément que t'es pédophile, c'est forcément... Après, tu vas pas détourner le regard, tu vois l'enfant. L'enfant, il est pas caché, l'enfant, tu vois qu'il a une tenue bizarre. Donc tu veux le protéger, l'enfant, tu dis, ouais, sa tenue, elle est inappropriée. Après, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est parce qu'il l'a insulté sur les réseaux, qu'il a insulté l'enfant. Mais pour moi, sa tenue n'est pas normale. Je l'ai pas vu, sa tenue, hein, mais de ce qu'ils l'ont décrit, c'était pas normal. Donc oui, il faut dénoncer ça. Moi, je comprends pas, tu dénonces des tenues d'enfants qui devraient pas porter, on te dit que t'es pédophile. C'est quoi ce mélange? C'est quoi ce whipping que j'entends? C'est une dinguerie pour moi. Et quand tu dénonces ça aux Maghrébins comme nous, avec qui on a grandi cet ihtiram et ce respect, ils vont tout de suite te dire que tu as des idées mal placées. Je redonne un exemple. Demain, j'ai ma fille, si j'ai une fille, elle se marie, alhamdoulilah, elle est enceinte. Voilà quoi, je sais que ma fille, je l'élèverai pour qu'elle fera en sorte que quand je la croise, que je la croise pas trop. Et que ses frères la croisent pas trop. On appelle ça l'ihtiram. On appelle ça l'ihtiram. Et aujourd'hui, les Tu gens... penses franchement que c'est possible, ça? Écoute, mon frère, moi, je vais dire une chose. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, si t'embrasses pas le ventre de ta sœur qui a un piercing avec un gros ventre, eh ben, t'es pas un mec normal. Quand je dis ça, bien sûr que c'est la nature, mais on appelle ça l'ihtiram. Moi, j'ai connu une génération où les sœurs de mon quartier, quand elles étaient enceintes, tu les voyais pas. Pas parce qu'on est des fous et on a l'esprit mal placé, non. Parce que nos sœurs, elles étaient tellement bien que quand elles regardaient les frères, elles se disaient, putain, même mon frère, il a eu un enfant, donc il sait comment on a fait un enfant. Donc j'ai un peu de mal. Tu penses franchement... Attends. Frérot, Tu penses franchement que c'est possible? Il y en a, ils font du trafic de stupes, frérot. Mais frérot, tu veux que j'aille plus loin? Il y en a, ils sont sous bracelet. Il y a des gadgets sous bracelet. Bracelet de quoi? Voilà. À Paris, on m'a dit que c'était les filles qui géraient les terrains maintenant. Marseille aussi. Les filles sont devenues plus fourbes que les mecs de cité. La tendance a changé. C'est triste. Et Zods, il y a c'est des mort, femmes... frérot. Tu peux plus. C'est pas rattrapable. Il faut Zods, resserrer les rangs. Tu peux plus. Tu dois Oui, Et tous il y a les gens... des femmes, mon frère. Attends. Tous les gens qui veulent monter, là. Wallah, vous allez pas monter si vous venez pas Faites-les demander pas monter, ils vont me casser les couilles. Wallah, Non, vous non, allez non. jamais monter. Ça, par contre, belle initiative du frérot Zoud. Ce live, les gars, c'est tranquille, hein. Ils sont que 3. Il y a Zoud, Tripa en bas, là, et Bassem. Les gars, c'est un live tranquille. Il y aura rien. Il y aura pas d'embrouille. Il y aura que du débat. Enfin, un truc tranquille. Il y a que Voilà, ceux qui viennent on dans est la tranquille. jours qui montent. Laisse, Zods, Bande de on passe, mangeurs c'est de sûr. sgeg. On Wallah, est la tranquille. vous venez On que est quand tranquille et puis vous après êtes je des pars. opportunistes. Wallah, la Zods, moi je voulais dire une chose.
regarde l'ihtiram comme il est perdu. Aujourd'hui, des meufs, elles sont à la rate, elles font des lives. Et c'est des mecs qui sucent. Oh là là, mashallah, Allah Iberek, tu es trop bonne. La meuf, c'est une donneuse de go. Elle a tué, elle a rentré des gens à la rate, elles font des lives maintenant normal. Alors qu'une femme, à l'époque, quand elle faisait de la prison, c'était aussi rare qu'un hindou qui zouk. Et quand elle la faisait, personne ne le savait, c'était rib. Et rib, on cachait ça, c'est ce qu'on appelle le rib. Aujourd'hui, on n'a plus de rib. Nous, les mecs, le premier, on ouvre des fours dans l'allée de nos parents. Il est où le rib? Il est où le rib? Il est où le rib? Il y a des mecs qui sont partis au bled, ils ont fait passer dans la voiture à leur père 1 kilo de knouf. Il est où le rib? Ça, c'est les plus gros chiens de la casse. Utiliser sa famille pour faire son trafic d'illicite. Ou par exemple, utiliser sa famille pour, par exemple, le père ou la mère, elle a un permis. Et toi, tu as ton permis, tu as 1 point, 2 points. Et en fait, tu mets toutes les amendes sur ceux de tes parents ou ta soeur ou ton frère. Ça, c'est une dinguerie de faire ça. Moi, ce que je veux dire, frérot, c'est qu'on a tous des errances. Mais moi, maghrébin des années 90, quand j'ai vu ma communauté forte, où personne ne parlait avec nos sœurs ou avec nous, aujourd'hui, je regarde que ma communauté, c'est une communauté de serpillères. Ouais, mais attends. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que déjà, ta génération, Golf VR6, Wallen, ça roulait des pelles, Buffalo, ok? Jeans serrés, C'est quoi Buffalo? porter des jeans, et c'était des micro-angles, leur cul, frérot. Oui. Voilà. Les filles de ta génération, il y en a Ah, eu j'ai comme pas ça. connu ça, Arrête, moi. arrête. Par Allah, j'ai pas connu ça. Votre génération Peut-être- aussi, peut-être que t'as les vu booms, ça à la les promenade booms, des Anglais, la génération j'ai jamais survêt. vu ça, moi. Non, mais attends, Jamais. arrête, Bassem. La génération. Bassem, faut pas fuir ses responsabilités. Ta génération, elle aussi, est liée au maudit 2000, vu que c'est vous les parents des maudits 2000. Il y a corrélation. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a que Eden Hazard. La génération Golf, c'est Sergio Tacchini, boum, la génération. C'est la liberté, c'était la génération de la liberté. Wallah, c'était après les années 70, après le féminisme. Wallah, arrête. Arrête, il y avait les INA. S'il faut, vous là, les 80, vous aurez été des 2000, s'il faut, vous aurez fait pire. Alors, Wallah, arrête. Zoz, j'ai jamais dit le contraire. Si Ça, c'est la théorie que je donne depuis pas mal de temps. Si on vous aurait donné les mêmes outils que les 2000 ont eu, les fameux maudits 2000, je doute que vous aurez... Non, je suis presque sûr. Je suis presque sûr que vous aurez été pire que eux. Vous aurez été pire que nous, je pense. Vraiment. Vous aurez eu les mêmes outils que les mecs des 2000 là. Oh là 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 là, mais ça aurait été... Il y aurait eu de la viande sur les murs. Hein. nous, sans Internet, on arrivait à se trouver et à se donner des rendez-vous. Mais voilà, c'est ça que je dis. C'est exactement ça. Sans outils informatiques, vous faisiez déjà du sale. Mais alors imagine si on vous donnait libre service à Internet, mais vous auriez fait des trucs de fou. Non, j'ose même pas imaginer ce que vous auriez fait à l'époque, avec la technologie qu'on a maintenant. Alors imagine-toi, on aurait eu le web. Sauf que nous, je suis convaincu d'une chose, on a l'ihtiram, on avait l'ihtiram. Encore aujourd'hui, j'ai 45 ans. Tout le monde m'a vu fumer. Quand ma mère, je la croise, je ne fume pas devant elle. Je fume pas devant mon grand frère. Ouais, Même vous si c'est l'aviez, que mais je comme fume. il dit, Je fume pas. vous l'aviez, mais comme il dit, si vous aviez eu les outils que les 2000, les 2020, Vous aurez ils fait avaient, pire. vous aurez fait pire. Comme tu as dit toi-même. Tu as dit en gros, si avec rien, vous arriviez à vous donner des rendez-vous, tout ça. Moi, je la connais, leur Frérot, génération. je vais te Wallah. dire une chose. J'ai un 90, Bassem, j'étais la génération d'après. Frère Je la connais, Lyonnais, votre génération. frère Voilà, graine de Lyonnais. café, Attends, Zod, smahli, voiture. frérot. Attends, smahli. Voilà. Frère Lyonnais. Toi qui es Ouais, Lyonnais, le gros. donc tu es dans la même ville que moi, donc tu as les mêmes Exactement. gènes que moi, entre guillemets. Bon, moi j'ai connu Lyon dans les années 90, où moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos cousines, nos sœurs, elles ont plus peur de nous, parce qu'on n'est plus des hommes. Après, Quand je te dis peur, Et encore, c'est pas hein, et peur. encore. C'est pas peur pour qu'on les frappe, hein. Non. Elles n'ont plus cette crainte. Quand je te dis peur, elles n'ont plus cette crainte. Pourquoi? Parce que nous, les premiers, on est devenus des tahan et des farhan. On est tahan et on est farhan. Ah, moi, je pense que c'est à cause des et- grands, en gros, là. Je te mens pas. Écoute, mon frère, c'est à cause des grands. Les premiers coupables, c'est ma génération. Parce que les maudits 2000, ils ont 20 ans. Mon fils, le grand, il a 21 ans. Leurs parents, c'est nous. Che, il parle de quelle génération? Des Harbi. Il parle de cette génération-là, là. Ce TikTok me fait toujours rire à chaque fois que je le sors, les gars. Regardez-moi ce TikTok, il me fait trop rire. Ça, à l'époque où les rebeux sous Selecto, Al-Bahar et sous
Ataï parlait d'injection mécanique, de mauvais calage et du W124 de Khali maintenant. Les Arbis sous Matcha parlent de l'animé de Tan. Ils sont plus. Ils veulent plus aller au bled. Voilà, faites un retour en arrière. Cette trend, elle est incroyable. Ça, à l'époque, quand les rebeux étaient respectés, même par l'extrême droite, quand ils parlaient en langage courroie de distribution, d'alternateur. Maintenant, les rebeux Tahan, GMT se font marbrer sur TikTok et Arabi. Rends-nous notre notoriété. Époque 2010-2015, le Arabi était à son prime. Il faisait peur. Mais en fait, tu vois c'est lequel le Arabi Prime? Je saurais pas vous dire c'est lequel, mais en fait, j'ai une vidéo, je crois. Attendez, bougez pas. Bassem Periscope. Je crois que Bassem avait cette tête d'un Arabi de Periscope à l'époque. Attendez. Tu vois, c'est laquelle? Cette tête-là, là? Cette tête-là? Tu vois, les Arabis, ils avaient à peu près tous la même tête. Tu vois, cette tête où tu faisais peur, t'étais effrayant. Mais tu vois, cette tête-là, elle a disparu. Les Arabis font plus peur, les gars. Maintenant, les Arabis, ça se lisse les cheveux, c'est plus ce que c'était. Il est passé où le dégradé Biad, là, bien blanc, là, qui sortait du charcuteur. Les gars, remettez-moi ça à la mode, là, je vous en supplie. Remettez-moi ça à la mode. C'est nous. Ben, c'est vous les responsables. Eh ben, les responsables, frérot. Pourquoi nous, on est responsables? Parce que c'est vos enfants. Nous laisse plus. Parce que la justice nous laisse plus élever nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, ta propre fille, elle peut te rentrer en prison. Mais pourquoi Parce tu aimes la qu'aujourd'hui, France si alors tu- que tu te contredis? Je deviens incohérent alors. Mais ça n'a rien à voir, frérot. Ça veut dire quoi? Ben si, ça veut dire que tu peux pas dire j'aime la France et ne pas accepter ces nouvelles lois. Mais je te parle de la Mais justice. oui, mais si elle te bloque dans l'éducation de tes enfants, ça La c'est ju- bon. non, 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 non. La justice, elle est impartiale. La justice, elle est toujours détachée de la société française parce qu'elle doit rester neutre. Toi, tu me fais penser aux gens qui ont insulté le frère de pédophile parce qu'il a critiqué une petite qui était habillée serrée. Ouais, pourquoi tu la regardes? Non, Tu non, peux non, faire non, non, exactement non, rien à pareil. voir. Bon, Il bah, a tu eu l'as raison de pas. l'insulter. Rien à voir, non. Voilà. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je pars d'un truc où je suis dans mon coin, ok? Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je Hmm. paye mon loyer, je prépare ma harba. Et laissez-moi tranquille, je respecte les lois. Allah, Je frère. ramasse les poubelles, je jette rien par terre, je respecte l'imitation de vitesse. Mais je ne vais jamais en vouloir à un Français qui me dit t'es pas chez toi. Je lui dis ouais, je suis pas chez moi. Et alors? C'est tout, je suis pas chez moi. Hein, alors, Mais mais viens me sortir de moi. Moi, ma ville, elle est sous FN. non, Moi, mais ma ville, frérot, elle est c'est sous FN. normal que la Côte d'Azur. Moi, ça va pas me choquer que le FN il passe. Frérot, la Côte d'Azur, elle a toujours été à droite, regarde. Non, mais plus con encore. Et pourtant, j'ai mon discours, il est Après, rare. Basse, par Ouais, rapport frère. à ce que tu disais par rapport à Lyon, Ouais, frérot. ce qui marchait aussi beaucoup à l'époque, c'était les rumeurs. C'est-à-dire que les gens, ils avaient peur des rumeurs. Donc, soit ils se cachaient, soit ils faisaient pas. Maintenant, ils en ont rien à foutre. Ils les assument, Chab, les Tana Club, Bon, les ok, trucs. c'est bon. Mais au final, Bon, frère lyonnais, un jour, ouais. j'étais à Bellecour. Je vais en bécane. J'étais avec les tables, on était en moto. Vers le McDo de Bellecour, quand tu prends le virage à droite, rue Édouard Herriot, je vois une grosse embrouille. Pizza Une Pinot. femme en mini-jupe, elle s'habille comme elle veut. Une femme en mini-jupe, en bottes, criquées, elle est en train de s'embrouiller avec deux mecs. Ah, je vais t'enculer, elle est en train de jurer. Ah, non, non. Et à un moment, elle passe un coup de fil, et il y a son frère et deux potes à elle Oh qui là viennent. là. Il s'embrouille avec le mec. Tu crois que le frère, il s'est retourné et il a dit à la sœur, barre-toi de là, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Et qu'est-ce que tu nous fais un sbel devant tout le monde? C'est ça Ouais, qu'on a perdu. c'était ça. Bah oui, et maintenant, c'est même le frère qui la laisse sortir comme ça. C'est ça qu'en fait le problème, c'est que maintenant, c'est les frères qui la laissent faire ça. Et toi, tu dis, je vais faire une bonne action, c'est une fille de chez moi, enfin voilà, du Maghreb. Toi, tu dis, bon, voilà, c'est comme ma sœur. Donc je vais lui dire, ouais, pourquoi tu sors comme ça? T'es malade ou quoi? Et en fait, c'est son frère qui va venir, il va te charcuter. Pourquoi tu parles à ma sœur, toi? Et ta sœur, elle est habillée comme une timpe, m'en bats les couilles. Voilà, c'est ça le problème, les gars, c'est terminé. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça. En fait, avant, la force de la communauté, c'est que même quand le frère était pas présent, les autres qui étaient dans la cité ou dans le quartier, en fait, ils pouvaient se permettre d'intervenir pour lui dire, t'as vu là, t'abuses. Et pareil pour des petits, tu vois, pareil pour des garçons. Maintenant, tu peux plus. Tu parles mal à un mec, c'est fini, c'est terminé. C'est ciao, frère. Là, par exemple, regardez. Je vous rappelle un truc, enfin, c'est une anecdote de chez moi, tu vois. C'est là où j'ai dit, ah ouais, les gars. Déjà, à cette époque-là, c'était hard. C'était un mec, je crois qu'il s'appelait Aaron. Il s'appelait Aaron, je crois que c'était un Arbi, mais je sais plus exactement. Je pense que c'était un Arbi à l'époque, je m'en souviens plus trop. J'étais à l'équipe du Pradet, c'est pour ceux qui connaissent à Toulouse. Pradet, c'était la cité. Il y avait que des Renois et que des Arbi.
très peu de Français. Et en fait, il y a un jour où Aaron, en fait, il faisait des gars. Et en fait, notre entraîneur, il s'appelait Cyril. Cyril ou Cyril, je sais plus exactement. Mais il était pas français, je crois qu'il était espagnol. Bref, et en fait, Aaron, il fait des gars et tout. Et l'entraîneur, il s'énerve sur lui. L'entraîneur, il s'énerve sur lui. Il dit ouais, tu es en train de faire quoi, Aaron? Tu fais de la merde. Je veux plus te voir à l'entraînement, dégage. Aaron, il part. Il dit rien du tout. Il dit ah ouais, t'es sûr? Il dit ouais, vas-y, casse-toi maintenant. Aaron, il part. Et là, c'était un entraînement. Donc, 3 jours après, il y avait le match samedi. Donc, il y a Cyril qui nous entraîne et tout pendant le match et tout. Et moi, j'étais remplaçant à ce moment-là. Je jouais pas. Et là, je vois un mec qui vient capuché, survêt du Barça. Et je vois, il s'approche vers Cyril comme ça. Il dit ouais, c'est toi qui as parlé mal à mon petit frère comme ça? Il dit non, j'ai pas parlé mal. Je lui ai dit de partir parce qu'il faisait n'importe quoi à l'entraînement. Il attrape l'entraîneur, les gars. Comme ça. Il lui met 2 tartes. Il dit tu reparles mal de mon frère, je t'encule ta mère. Je dis ah ouais, ok. En fait, ton frère, il a fait des gars, mais tu viens de t'en prendre à l'entraîneur, en fait. Toi, t'as rien compris à la vie, frère. C'est fou. Qu'on a perdu. C'est tout, frère. Tu peux pas faire de lobby. C'est pour ça que les autres Attends, communautaires nous tu pissent peux pas dessus. faire. Attends. Bah, tu peux pas faire de lobby. Ça marche qu'en diaspora. Ok. Le train, vous voulez nettoyer, mais le train, il va cracher. Ok. Et à la fin, tout le monde va vouloir s'agripper sous sa double nationalité. Après, moi, je pense que il faut assumer ton patriotisme. Ça veut dire si demain la France te demande de rentrer en guerre, tu rentres en guerre avec la France. Alors, il y a eu Pour un assumer, il faut porter reportage. ses couilles. Voilà. Zod, il y a eu un reportage sur CNews. Tu peux aller le voir tout de suite. Il y a eu 15 minutes d'émission où celle qui présente, elle a parlé d'une des vidéos que j'ai faites. Juste après, une des vidéos que j'ai faites juste après le meurtre de Crépol. Le meurtre de Crépol où le petit il a été tué, ainsi de suite, vous connaissez tous l'histoire. Et dans la vidéo, je dis quoi? Je dis, moi je suis fier d'être français. Mais si demain il y a une guerre civile, je choisirai mon camp, je serai obligé de le faire. Comme le français patriote, il sera obligé de choisir. La télé que t'as Les fait, mais Français. ils t'ont piégé. Allez voir. Mais ils t'ont Allez piégé. voir Quand ils t'ont CNews. invité, ils t'ont piégé. Non, ils m'ont jamais. Frérot, Si, ils t'ont Zod, piégé. Moi, je trouve qu'ils t'ont piégé. Zod. On Ils va t'ont eu, reprendre. frérot. Moi, c'est mon avis. Hein. On va reprendre. Ils m'ont invité où? Ils sont venus chez moi. Ils sont Le venus mec, chez là, moi là. pourquoi? Ils sont venus chez moi pourquoi? Ils sont Non, venus je te chez parle moi. pas de ça. Moi, je te parle de la chaîne là où t'as été invité dans un talk show. Frère, au contraire. Ils m'ont piégé en quoi? Ils m'ont Les gars, faudrait qu'on réagisse à cette vidéo, je l'ai jamais vue. Hein. Le talk show de Bassem dans l'émission, je sais plus comment s'appelle l'émission. Faut qu'on la regarde, les gars. S'il y a rien demain, on la regarde. demandé, ils m'ont dit, oh les musulmans, attention, on parle pas des musulmans. Les musulmans, c'est des gens qui travaillent. Les musulmans, c'est des gens qui restent à leur Non, place. sur ça, oui, mais Tout pas ce sur que tu tout, vois pas là sur en ça, train oui. d'écarter, tout ce que tu vois là en train d'écarter leur cul et qui nourrissent votre haine envers les musulmans, eux, c'est des combustibles pour vous. Eux, c'est des cafards. Nous, non. Vous aurez plus de difficultés avec des musulmans comme nous. Parce que nous, on aime la France. Sauf qu'on se prosterne. Et on se mélangera pas avec vous. Ouais, Malgré que j'aime la France, je me suis jamais marié avec une ouais, Française. mais Bassem, attends. Mais moi, Après, attention, chacun moi, fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, mais moi, j'ai été un cafard. Mais on l'a tous été. Le cafard de hier peut devenir le khaddam de demain. Mais bien Ça sûr, veut dire non, mais, aussi, il faut pas trop les pointer du doigt. mais frérot, je ne. Je, Et les je petits. pointe- je Et pointe les du petits, doigt. encore, tu me dis, ils ouvrent des fours. Mais au moins, eux, ils charquent. Ils sont vraiment violents. Ils sont vraiment dans l'oseille. Ils font pas les choses à moitié. Là, t'as vu, Wallah al-Adim, je préfère ce petit qu'un mec qui a vendu son boule pour entrer dans une entreprise, frérot. T'as vu, qui a vendu son boule. Moi, mon entreprise à moi, mon responsable, c'est un Algérien. D'accord, donc. Moi, j'ai d'accord, jamais donc- voulu. J'ai D'accord, jamais donc, voulu Zod, vendre mon boule pour ça, frère. D'accord, Wallah. donc Zod, Wallah Zod, al-Adim. Zod, j'ai pas envie de faire le frère en Ah, coq. il parle, je pense, J'ai- des gens qui ont renié leurs origines pour travailler chez des boîtes 100% françaises, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile. Mais ouais, renier ses origines, c'est... Bah après, c'était un peu le même niveau qu'on parlait. Hein. Certains qui changent leur prénom pour mieux se faire voir dans des entreprises. En fait, accepter de renier ses origines, c'est perdre une partie de soi. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. T'es une toupie, quoi. pas envie de faire le frère en plastique parce que je suis pas un exemple dans l'islam, loin de là. Mais avec toute la logique que tu viens de dire, une logique qui est illogique. Tu viens de dire que je préfère un mec qui vend de la drogue, qui vend de la rabra à mon petit frère, qui va buter mon petit frère et qui va faire salade janeza avec mes parents, que un mec
qui a donné son boule pour travailler et rentrer dans une boîte. Donc, à choisir entre la peste et le choléra, tu vas prendre Ouais, et j'ai des bons arguments. Ouais. Mon argument, c'est quoi? C'est que t'as celui qui fait bordel, ok? Non, mais écoute. Je Ouais, je donne un t'écoute, argument. vas-y. Celui qui fait le bordel, ok? C'est un petit, il a dans le cœur l'islam. L'autre, t'as le petit, t'as ce petit qui fait bordel. Mais quel islam? Il y a qu'Allah. Non, mais non, écoute, tu peux pas me dire. C'est un discours dangereux parce qu'en fait, je vois où il veut en venir Zoud, où il explique qu'en fait, ce petit, peut-être qu'un jour il reprendra le chemin vers l'islam, mais il y a aussi le problème où, justement, certains vont se dire je vais utiliser le bouclier de l'islam pour continuer à faire mes dingueries. Ce à quoi Bassem répète à chaque fois. Il y en a, ils pensent que prier peut leur laisser la possibilité de continuer à vendre, à tuer, enfin, tu vois, des trucs vraiment, tu dis, mais il y a un problème là, ça va pas. Que Quel islam? les musulmans, Comme- ils pêchent pas. Il y a des Comme musulmans quel, qui pêchent. mais quel islam? Ils Comme sortent pas de j'ai vu l'islam. à la mo- Ils sortent Comme pas, j'ai c'est vu à un une fait. mosquée. Mais Comme non, j'ai vu à non, une- mais parce que tu veux Attends, pas me Zod, attends, comprendre. Zod. Tu veux pas Parce me que je vais- comprendre. Voilà, tu veux pas me Non, comprendre. non, Wallahi, frérot, on va se comprendre parce qu'on est là pour se comprendre. Zod, regarde. Moi, tu sais comment il est mon quartier. Tu sais comment on a Je grandi. sais, On est je comme vous connais. ça. Voilà. Frérot, je connais de votre mental. Et Nice, avant même de m'être marié avec une Niçoise, c'était un quartier que j'aimais beaucoup. Parce que pour moi, vous n'êtes pas des sudistes. Vous êtes des sudistes sans lettres. Voilà. Il n'y a pas le folklore et le tintamarre là, qui va avec. En gros, à Nice, vous nous dites pas t'es le sang des règles. T'es le sang des règles. Non, tu sais, vous nous dites pas ça. Non. Zods, regarde. Malheureusement, notre communauté, on a mal interprété des messages. Quand on va voir un gamin et on lui dit, même si tu fais des bêtises, continue à faire salat, parce que Dieu te regardera pas. Moi, le premier, avec tous mes défauts que j'ai, Voilà, là, tu comprends. attends, moi le premier avec tous les défauts que j'ai, quand je fume, je sais que pendant la journée, il y a les salades, donc je ne vais pas fumer. Donc, alhamdoulilah, la salade m'a fait arrêter et carrément diviser en 6. Sauf qu'il y a des mecs qui prennent ce message pour argent comptant. Fais ta salade, mais Ali, si tu fais des bêtises. Donc le mec, il est capable de venir à la mosquée, comme je l'ai vu de mes yeux, Oxymobile, il a fait la prière, son calibre, il est tombé. L'autre a une mosquée à Vénissieux, carrément, on a caché 2 kilos de shit dans une mosquée. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'islam, pour nous, c'est devenu, comment te dire, c'est devenu une trend. Wallahi, c'est devenu quelque chose de normal. On a tous fait de la prison, on n'est pas fiers de l'avoir fait. Mais il y a des gens en prison, ils deviennent musulmans stratégiquement. Stratégiquement. Pas se faire embêter par les musulmans. Parce qu'ils vont se faire accepter. Oui, ça, je l'ai vu. C'est un peu ça qu'il avait voulu dire, le mec dans le plateau, là, de, je sais plus, BFM ou je sais plus exactement. Ça se convertit par... Ouais, c'est fou, quand même, cette histoire. J'ai pas envie d'avancer dessus, parce que j'ai jamais fait de prison, donc je pourrais pas vous dire. Et c'est là les dérives. Tu crois quoi? La riche B du lycée, frérot, elle est venue comment? La riche B, elle est venue à cause des plus grosses timpes qui se sont voilées du jour au lendemain par stratégie. Mais chasse le naturel, il revient en Audi RS3 ou au galop. Qu'est-ce qu'elles se sont dit un jour? Putain, c'est trop pour moi ça. Dans ma tête, je suis encore une timpe, mais il faut que je trouve un mari et il faut que je me mette à la bien. Et elle commence à enlever. Oh, le pantalon, il est trop large. Elle met un legging. Oh là là, j'ai envie de me maquiller un peu. Mais je reste avec le hijab. Elles sont venues de là. Je sais c'est qui. Pas Voici normal de s'arrêter. l'ennemi public numéro 1 en France pour les musulmans. Ou non, plutôt le danger. C'est elle, le danger. Méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Regardez, hein. 2024. Ok, donc hier, je vous ai dit que je retirais mon voile en vidéo avec vous. Je vais... Est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce qu'on a envie de savoir pourquoi? En fait, c'est ça qui me rend fou dans cette histoire. Pourquoi mettre en vidéo? Ok, donc hier, je vous ai dit que je retirais mon voile en vidéo avec vous. Je vais être... Elle fait ça comme si c'était un vlog. Comme si elle partageait avec nous ses vacances à Marbella. Ou en Indonésie, je sais plus où elle va. Mais pourquoi tu veux faire un vlog, je retire mon voile? Pourquoi vous le faites pas en privé? Pourquoi vous êtes obligé de le mettre sur les réseaux? C'est ça qui me... J'ai envie de devenir fou quand j'entends ça. Moi, cette phrase, je la répète encore. Ok, donc hier, je vous ai dit que je retirais mon voile en vidéo avec vous. Pourquoi? On veut pas voir. C'est trop malsain, ça. Je comprends pas pourquoi les gens... C'est quoi cette traîne de fou?
Je retire le voile avec vous. Pourquoi on veut pas savoir? On veut pas savoir tout ça, nous, on veut pas. Laissez-nous en paix. Faites ça de votre côté, on veut pas voir. Nous, sur les réseaux, on ne veut pas voir ça. Donc, ça a été mal interprété. Et aujourd'hui, nous, on l'interprète mal. C'est pour ça, Zod Zahndek, quand tu dis ça. Quand tu Non, non, dis, je parce que, en préfère un fait, gamin, moi, je pars d'un principe que, on n'a pas des t'as vu, principes quand tu vends de la marge non, aux non, non, gens. moi, je vais jamais T'as pas de cracher sur principe, qui, t'as pas de moi, je vais principe. jamais cracher sur qui j'étais, ok? Et sur les petits, comme on a grandi, Bien alors sûr. qu'on n'a même pas eu de précarité. Parce que nous, on avait nos runners, on n'a pas eu, moi, je suis pas une victime. Moi, j'ai jamais dit, j'ai fait ça pour la misère ou quoi que ce soit. Basse, Ok? en Moi, gros, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que dans chaque pays dans le monde, ok, ça existera toujours, ça. Il y aura toujours une minorité qui est dans la délinquance ou qui est Alors, dans le grand Smahani, banditisme. Zod, C'est comme ça. C'est comme ça. Lorette en commentaire, il critique les femmes, mais il vit comme un halouf. Je critique pas les femmes, je critique les putes. Et je vois que tu t'es reconnu en tant que pute. Les femmes, les vraies, elles savent de quoi on parle. Allez, Il y a viens, que les reste dans- khamjas, il y a que les khamjas comme vous, les vieilles casseroles rouillées que personne veut. Attends, Vous attends, êtes viens, dans reste des dans le lives, sujet, Bassem, vous viens, êtes viens. dans des lives à Tu peux pas minuit gérer à les sortir des commentaires phrases comme ça, ça. Bassem. Tu peux pas, il y a trop de commentaires, tu peux pas. Non, mais elle me Après, casse les Bass- plombs, celle-là. Elle casse Attends, les attends, plombs bref, sans les attends. toucher. Lui, ce qu'il veut Sale dire, pute. lui, ce qu'il veut dire, Ce Bass. que je suis en train de te Toi et dire, tes c'est que copines, ça. vous êtes des putes. Tous autant que Attends, vous êtes. ça, il y en a de Ouais. partout. Ça, tu vas dans chaque ville du monde, tu trouveras de la délinquance, du banditisme. Même en Algérie, dans les pays musulmans, il y en aura. Un musulman, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est l'islam qui est parfait. Voilà. Par contre, il y en a, ils ont un tawhid républicain. Voilà. Ils ont un tawhid tricolore. Voilà. Maintenant, tu te retrouves qu'il y a même des gens qui disent que le voile, il n'est pas obligatoire. Que des trucs. Moi, t'as vu, je pars du principe qu'il faut assumer qui on est. C'est tout. Non, mais T'as vu ça- le petit qui va à la mosquée, qui fait des trucs de fou. Mais il prie, il Bon, assume ok, qui il est. j'ai C'est une pas un question. menteur. C'est pas un Zod, menteur, il est Zod, sincère. Zod, Il est j'ai une sincère. question. Zod, J'ai du mal avec ça, moi aussi. En fait, je me dis, c'est vraiment un mec qui tient à la religion, il ferait pas ce genre de choses. Après, c'est peut-être un discours trop pacifiste, hein, je sais pas, peut-être que je suis à la côté de la plaque. Mais il y en a, ils vont se servir de ce discours Zoud, où justement, ils vont se dire, mais clairement, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir continuer à faire mon trafic à côté, je peux tuer des gens, je peux faire ce que je veux, mais tant que je fais enfin, tant que je prie, je vais à la mosquée, c'est pas grave. On a abordé ce sujet. Bassem l'a fait en story snap. C'est dangereux, en fait. C'est très dangereux. Comme celui qui allait tout le temps à la mosquée, là. Vous vous rappelez de l'extrait, là, du mec, là, sur TikTok, il dit, ouais, il y a un mec, toujours, il vient à la prière, il est toujours à l'heure et tout. Peut-être parce qu'il est tout le temps à l'heure, parce que, bah, il peut se permettre de venir, parce qu'il travaille pas. Il gère un four. Il peut venir quand il veut à la mosquée. Tous les jours, il peut faire sa prière. Il a pas d'obligation, il travaille pas. C'est dangereux, ce discours, je trouve. C'est dangereux. j'ai une question à te poser à toi et aux frères lyonnais et aux gens de la Rome qui sont là. Vous allez me répondre juste par cette question-là. Alors évidemment, les femmes, c'est la base de notre communauté. Moi, je suis méchant parce qu'il faut les mettre au-dessus de nos têtes, les vrais. Mais les vieilles khemja, traîtresses, ces vieilles-là, ça m'intéresse pas. Maintenant, je vais vous poser une question. Je sais pas, vous avez quel âge? Moi, à 45 ans, à l'époque, quand j'avais 20 ans, en 2000, quand je voyais une hijbé, je cachais ma clope. Je me brûlais ma main. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on voit une hijbé, on la klaxonne? Frère, c'est devenu, C'est comment devenu dire, quoi? Bah dis-moi, frère lyonnais, c'est 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 devenu de- quoi? C'est devenu... Merci, vas-y. ah, ils en ont fait un truc d'esthétique, un truc. En vrai, ils ont enlevé le truc religieux. Ouais, mais. Mais il y a pas que ça, frérot. Moi, je suis pas totalement Attends, d'accord avec attends, vous. juste 2 Voilà. secondes, frérot. Voilà, parce Attends, qu'en 2 fait, secondes. la cache son Joue. hijab, que quand tu lui dis t'es pas une Algérienne, ou t'es pas une Tunisienne, ou t'es pas une Marocaine, elle est encore plus blessée que si tu lui dis t'es pas une musulmane. Zod, Celle qui met le hijab, elle fait au moins l'effort. Zod, Même si tu tu sais fais que pas non, mais, l'effort. mais frère, un Ah, effort. C'est ça que vous comprenez pas, elle fait au Alors moins attends, l'effort. bien sûr. Alors attends, bien sûr, Elle est mieux qu'elle. On Wallah, va- qu'elle est mieux que la cache son hijab. on va pas généraliser. On va pas généraliser parce qu'on n'est pas con. Mais tu vois, regarde Zod, encore une autre fois, moi je te parle pas des filles voilées qui se voilent pour Dieu. Parce que ces femmes-là, tu les vois pas. Moi, Merci je mon te frère parle Osla de- et les hommes. Merci. Moi, mon je te frère. parle de celles qui cherchent la lumière des projecteurs. Il y a une influenceuse, là, une clocharde. Une clocharde, apparemment une timpe, elle s'est fait raser les cheveux. Parce qu'elle a perdu un pari. C'est quoi le premier geste qu'elle a fait? Elle a mis le voile. SHB. Attends. Il la sort tout le temps, cette anecdote. C'est qui l'influenceuse que j'allais voir vite fait, s'il vous plaît, les gars?
Quelqu'un peut me la retrouver? Elle s'est rasé le crâne à cause d'un défi raté, enfin d'un défi qu'elle a perdu, et elle s'est voilée à la suite. Je veux savoir c'est qui. Ah, Tu ouais. sais Ah, comment j'ai voulu les massacrer sur Internet? Un jour, j'étais dans un live et il y a une sœur qui fait un rappel à une petite sœur en lui disant attention, on est vendredi, t'es avec ton voile et tu te maquilles devant tout le monde. La femme, elle l'a coupé, elle lui a dit moi, je veux pas des rappels comme ça. Bon, ben, on va te niquer ta mère alors. On va vous afficher tout autant que vous êtes. Et comment ça se fait qu'en T'acceptes pas les rappels gentils, eh bien on va t'attraper. 48 heures, on a laminé le truc? Parce que tu Parce sais que pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'as un mec, il est venu avec une lahia, il lui a dit, t'es une escorte, tu peux te repentir. Tu sais, le chemin de c'est ça, l'escortisme, frère. L'homme, tu peux revenir du chemin Ah, c'est Donna! Ouais, je vois c'est qui Donna, je vois c'est qui. des chichas, tu peux ressortir du ouais, Babinski, mais frère, tu peux pardon, Bah, ressortir la de langue. la bah, mais c'est frère, lui il le y a un problème. truc qui frère, dit. c'est trop C'est lui le facile. problème. C'est Voilà que trop c'est lui le facile problème. de parler de ces femmes alors que les premiers coupables, c'est les hommes. Oui, c'est ce que je suis Bah en train ouais, de te c'est dire, ça que tu oui. dis. C'est ce que je C'est suis en train de Attention, dire. réel. Les mangeurs d'orteils qui payent des les restos mangeurs en je suis en d'orteils. volant. Frérot, il y a une voilée, elle monte son cul, ça lui dit machallah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Eh ouais, ok, ah, frère. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est les pères aussi, les frères. Vas-y, elle lui prend le babilis, là, comment ça s'appelle, truc des cheveux, là. Elle lui fait les plaques, frère. J'ai jamais Qu'est-ce que tu senti, frère, c'est claqué, frère. Qu'est-ce j'ai que tu veux jamais, Qu'est-ce que tu veux changer quoi, toi? Voilà, bah mon c'est frère, frère. j'ai Tu vas rien jamais changer senti, du tout, voilà. Zod, j'ai les frères, Sauf toi, sauf ta famille, frérot. voilà, j'ai jamais senti ou vu la chambre et tout à mes sœurs. J'ai 2 grandes sœurs. Je l'ai jamais vu la chambre à mes sœurs, jamais. Jamais. Je l'ai jamais ressenti, je sais pas à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, le Harbi, il fait des blagues à sa sœur, il lui met du sang, des règles. Il rentre dans sa chambre, il Merchem, s'assoit mais avec elle. c'est sa sœur qui Non, lui mais fait le Tripa, les brushing. hommes, c'est trop. Eh, Tripa, Frère, là, les hommes, excuse-moi, c'est trop. ta sœur, tu l'aimes, ta sœur, tu l'aimes, tu la chéris, dans l'irtiram et dans le respect. Tu vois ce que Mais je veux les dire? hommes, c'est trop. Bien sûr. Wallah, Voilà, les donc hommes, le, pro- Wallah. les le hommes, ils sont problème tombés aujourd'hui, trop Bassem, bas, wallah. Bassem, Ils sont voilà tombés que trop c'est bas. l'homme qui a déréglé tout ce qui se passe là. Que ça soit un père, un oui, frère, oui, un c'est cousin, l'homme, c'est l'homme, mon frère. c'est l'homme, Quoi wallah, qu'il c'est l'homme, arrive. wallah, c'est l'homme, Maintenant, wallah, c'est Non. l'homme. la femme, elle n'aurait pas la place actuelle Toutes les gadgets, que. t'as eu, attends, Tripa, t'as eu toutes les gadgets là qui sont en insécurité financière, en insécurité émotionnelle. C'est parce que leur père, il a pas d'oseille, clochard, pas khedem, voilà. Attends, smahni. Pourquoi tu parles de ça? Et toutes les clochardes qui demandent des dots à 15 000 C'est euros, Mais vrai. c'est alors elle, c'est que... ouais, mais c'est elle. Mais qui les Attends, paye? smahni, Basse, qui les smahni. paye? Attends, smahni. Et toutes ces clochardes qui demandent des dots à 15 000 boules alors que tu peux la trouver sur Mime pour 100 boules. Mais justement, Toutes c'est ces, sa fille, toutes ces à femmes qui lui. disent le mec il gagne pas moins de 10 000 euros, t'as dormi toute ta vie dans des lits Oui, superposés, ouais, tu c'est dormais, ouais, t'étais en quinconce avec ta c'est elle. pousse de cheval. Voilà, c'est ça le problème. C'est elle, je te dis oui, c'est elle, c'est sa fille. Tu vois, c'est sa C'est fille. ça. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ses filles. Prenez soin Bien de vos sûr, filles. les filles, c'est Prenez la vos base. filles. Eh, nos filles, il faut leur parler. Il faut pas leur dire t'es belle. Il faut leur dire t'es intelligente. Qui dit que t'es Et belle voilà. à sa Et fille? il faut Qui pas, lui il faut, dit que t'es belle à sa fille? il faut pas toute Basse, la journée. Leur petite. Non, hey, il y en a, ils se disent ça. Mais Voilà. qui c'est qui dit à ta fille t'es belle? Je comprends Voilà. pas. Qui c'est? Le père. Les pères, il faut qu'on protège nos filles. Il faut que nos filles, on en fasse des. Il faut qu'elles soient conscientes dans leur Moi, environnement. tu sais Voilà. comment je dirais à ma fille t'es belle en lui achetant une voiture, en lui payant sous son Et voilà, permis. oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est comme ça que Mais j'irais lui dire. il faut pas aussi en faire des pourris gâtés. Il faut un juste équilibre. Non, Ouais, voilà. bien sûr. Après, Ah, bien voilà, je sûr. t'ai vu faire une vidéo avec ton fils, dur par rapport à. Tu casses, tu payes, nanana, t'assumes comme tu fais comme tu fais avec ta fille, comme tu fais avec ton garçon. C'est-à-dire que Ah y a non, rien ah de non, gratuit, y a rien de ah non, facile, Smahani, frérot. Non, mais en Smahani, gros, frérot. y a rien. En gros, ce que je veux te dire, attends, La quand différence je qu'il te y a, dis ça, c'est que je te dis, il y a rien de facile. En gros, ouais. si vous mettez tout dans la bouche de vos enfants, comme si la vie elle Non, était toute frère, belle, je suis toute pas rose, d'accord frérot. avec toi. Donc, je suis pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec toi, mais tu as raison sur un point. Moi, je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. Moi, je suis dans une Dis-moi. optique, je suis dans une mentalité où la fille, dans la famille, est bien plus importante que l'homme. Dans quel sens? Moi, pour À moi, de mes mon côté, enfants, à mes euh, fistons, je leur donne rien. j'arrive pas à fermer. Ouais, je disais, ouais, moi, de mon côté, franchement, la sœur, c'est la fille qui devrait pas subir, en fait. C'est quelqu'un qui doit vraiment tout avoir. C'est important. Moi, je trouve que la sœur, elle doit être protégée.
C'est au frère d'aller chercher l'argent et la sœur, elle doit. Voilà, faut la protéger, c'est tout. Moi, j'ai grandi dans cette culture-là, tout simplement. Et pas l'inverse. Pas l'inverse ou dans des familles où c'est la sœur qui, qui, qui prend à elle seule le rôle de toute la famille. Elle doit surveiller le frère. On est où chez quoi, frère? On est chez qui, là? C'est au frère, justement, de surveiller sa sœur, c'est pas l'inverse. Ils se démerdent. Merci mon frérot. Alors, ils se démerdent. Mes enfants, mes fistons, c'est des hommes. Ils n'ont pas le droit de Voilà, se plaindre. exactement. Par contre, ma fille, je serai derrière elle matériellement parce que justement, elle se démerde pas. C'est une fille. Chez nous, la fille a quelque chose, un truc qu'il faut protéger plus que l'homme. L'homme, il sort dehors, il dort dans les ponts. Mes fils, ils dorment dehors, ça reste des ragènes. Ma fille, c'est ma fille. Protéger, je suis d'accord, mais surprotéger, comme la plupart ils font, c'est pas bon. Non, mais attends, Tripa, parce que On là, se protège pas. non, mais attends, là, par contre, je suis pas trop d'accord avec toi aussi. Tu vois? Non, je vais t'expliquer pourquoi. T'as vu cette tradition تاعنا là زعما راجل ما فيش العيب même s'il dort dehors, moi je suis pas d'accord avec ça. Mon fils, il faut qu'il soit souverain. Wallah al-Adim. Jamais il aura cette mentalité. Voilà, t'as vu, moi je suis pas pour cette mentalité. Ok, d'accord. T'as vu? Donc, ça, Je suis pas pour cette mentalité, moi. ok, donc je vais te poser une question. Il faut qu'il Tu soit parlais- souverain. Wallah, il faut qu'il Je soit vais te souverain. poser... Attends, je vais te poser une question et tu me parlais à l'instant en me disant oui, les filles, si, ça, oui, non. Bon, Mais toi, c'est pas une là- opposition, tu peux faire les Attends, deux. Smahni, juste avant, tu vantais, tu disais tu préfères un mec qui vend de la drogue qu'un mec qui donne son cul pour entrer dans une boîte. Bon, je vais pas généraliser. Non, frère, je pense que tu comprends pas. Quand on parle de ça, c'est quoi le pu'ib? C'est que ton fils, il t'emmène les decks à la maison? Non, Ou non, c'est non, que non, t'as- non. Attends, tu Attends. préfères... Attends, regarde, je vais faire comme toi, je vais te laisser le choix. Entre la peste et le choléra, tu préfères que ton fils, que tu ailles le chercher au commissariat ou que tu vas chercher ta fille dans une cave? Tu préfères... Ah, l'exemple, il est hard, bah, t'es fou, quoi. Entre mon fils qui était au commissariat pour des trucs et ma fille parce qu'elle était dans une cave. Waouh, là, c'est plus la peste, c'est le choléra, là, c'est la radioactivité, là, c'est fou, là. que les flics ils te ramènent ton fils ou que ta fille elle rentre avec un Non, mec je prévenu, préfère on sait chercher pas mon fils de loin. Moi, Ah ouais, j'ai grandi dans cette mentalité qui disait chouf bent el flem. On disait jamais chouf el flem. Non, Ah, mais c'est ouais. vrai. En fait, attends, Bassem, attends. Mais Attends, est-ce il y a que. une moto là, attendez, il y a une moto, attends. Voilà, attends, c'est je prends la ta parole moto, vite fait. toi. Attends. T'as vu, Voilà, c'est t'as quoi vu cette le moto? problème? Ça Est-ce que arrête t'es plus. d'accord, Bass, Attends, que Tripa, en gros, attends. le problème, c'est. Une dinguerie, t'imagines? Ta fille, tu la récupères dans une cave, mais il faut être malade. Je crois que je fais un AVC, les gars. Je fais un AVC. Je fais une bavure, je crois, je tue le mec. Je tue le mec et je tue ma fille, je crois. Je fais une dinguerie. Non, mais après, c'est beaucoup plus facile émotionnellement d'attraper ton fils. Au moins, ton fils, tu l'attrapes, tu le ramènes à la maison et Tsenseru. Senseru? Ouais, Senseru. Senselou. Bref, je sais plus comment on dit en arabe, j'ai oublié le mot. Mais tu le découpes, quoi. Mais une fille, ça y est, le mal est fait. Tu veux faire quoi? Elle a pris un paf, déjà, tu veux faire quoi? Tu vas la frapper. C'est déjà trop tard. Ton fils, il a fait une dinguerie, mais tu l'éduques. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est très macho ce que je dis, mais moi, c'est incomparable, hein. Là, les gars, je pense que en tant que parent, t'es forcément obligé de partir sur le côté où tu récupères ton fils au commissariat. Après, moi, j'ai toujours dit. Après, c'est peut-être que je suis petit, je le sais pas encore, mais moi, ma mentalité, c'est simple. Moi, il y a des zones rouges. T'as vu, je protège mon fils, mais il y a des zones rouges. Tu me ramènes la police chez moi, tu me ramènes les méchakils chez moi, tu me ramènes des problèmes chez moi, je peux te jeter de la maison. Tu te démerdes. Roh tqaoud et va te démerder. Il y a des choses que tu me ramènes pas chez moi. Les méchakils, les problèmes, des trucs bizarres, des gens qui vont venir toquer chez moi, ça dégage. Là, c'est la zone rouge. Je t'aiderai ce que tu veux dans les études, dans ce que tu veux faire dans la vie. Je t'aiderai, je te montrerai ce qu'il faut faire. Voilà, je t'aiderai. Mais si tu me ramènes des problèmes, là, je peux te jeter de chez moi, il n'y a aucun souci. Vraiment. C'est les hommes qui se sont adaptés. Non, Et- moi ce que je suis en train de te dire, t'as Ils ont vu? pas eu le Ouais, choix, t'es mon trop frère. C'est ce que dur. mon père m'a dit, donc je le referai pareil avec mon fils. Mon père, il m'a dit pareil, il m'a dit tu me ramènes des problèmes chez moi, je te ramène au bled. Je suis encore en France. Donc j'ai pas fait de problème. Et voilà. Ils Par ont exemple, pas eu Trop mon par dur, frère. exemple, ils ont ouvert non. la main. Mon Non, frère, pas- par Allah. Attendez, Mon frère, attendez. ils ont pas eu le choix. Regarde à Paris. Regarde mon petit Lyonnais. Frère Lyonnais, quand je dis mon petit, c'est avec respect, frère. Hein. Ouais, avec Regarde, plaisir, frérot, tranquille. un jeune de 17 ans.
Il y a un mec dans son quartier, il filme les ébats sexuels avec sa propre sœur. Il la montre au quartier. Donc on vient lui dire à lui, oh, il y a un mec, il a montré ce qu'il a fait avec ta sœur. Le petit, il est tout seul, il n'a pas de grand frère. Le mec qui a fait ça, c'est le grand du Tiex. Il vient, il serre la main aux gens, mais à lui, il lui serre pas la main. Parce qu'il lui rêve du nif un peu. Le grand, il lui dit, qu'est-ce que tu me serres pas la main? Non, non. Et le gars, il lui dit, je te serre pas la main, tu fais ça avec ma sœur. Le petit, il était impuissant, miskin. Mais il lui restait de la fierté. Il a fait quoi? Il est parti chercher un couteau, il est arrivé ce qui est arrivé. Le lendemain, sa sœur la pute, elle était dans le Parisien, en train de dire, mon frère et mon père ont toujours été violents. Ah Donc quand ouais. vous avez des Attends, sœurs qui font tomber l'honneur de vos familles, partez. attends. Bousillez pas Pourquoi, votre vie attends, pour Bassem, elle. attends. Pourquoi vous Bousillez pas m'opposez votre les vie pour deux? elle. En fait, le problème, c'est que vous opposez les deux. Moi, je suis d'accord avec vous sur les filles. Les filles, c'est l'honneur de sa famille. Bref, La point. dignité, ouais. Voilà. Mais il y a un truc qu'on a fait chez les garçons, c'est en mode le garçon clochard, peut dormir dehors. Moi, mon fils, si j'ai un fils demain, jamais il sortira de chez lui. Après, Zod, S'il se marie après, avec une oh, femme, les gars. attends. Non, mais S'il Zod, se t'as marie raison. avec une femme, s'il se marie Wallah. avec une femme et il divorce, wallah qu'il la ramène chez son père. Non, Il sort Zad. pas de chez lui. Non, Il sort Zod. pas de chez lui. Là où t'as raison, frérot, c'est que c'est vrai. Chez le garçon, chez le maghrébin, tellement il y a eu de la préférence pour le garçon, aujourd'hui, c'est rare de voir une femme qui a 45 ans qui dort chez sa mère encore. Il n'y a que nous, les hommes maghrébins, où notre mère, elles vont nous acheter encore des chaussettes blanches au Alors que c'est marché. plus logique Alors si que c'est une nous, meuf. alors que nous, on est rentré la veille avec un caleçon soudé, avec 3 grammes de piaf dans le sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que l'éducation a fait que nous, les hommes, on a été trop chouchoutés par nos mamans. C'est vrai. Wallahi, c'est vrai. Et ça fait des losers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que nos sœurs s'en sortent mieux que nous dans le couple. Ouais, mais Et dans regarde, la à vie de tous les jours. contrario, dans ce que tu dis, à contrario, t'as vu, nos mères, elles nous ont chouchoutés, mais nos pères, frère, ils ont été durs avec nous. C'est-à-dire, en Et vrai, encore ça a heureux. créé un équilibre. Ça a créé un équilibre. En Alhamdoulilah. fait, elles avaient de la peine pour nous, notre mère, ça veut dire, elles donnaient plus pour nous, tu captes? Moi, par exemple, avec mon père, ça a jamais été facile, les gars, je vous le dis clairement, hein. Ça a jamais été facile avec mon père. Genre, imaginez, genre, t'as 13, 14 ans et t'es dans le parking, tu vois, ton père, il fait des réparations dans la voiture. Toi, t'es dehors, tu joues avec ton ballon et tout. Et tu vois, il y a un moment, ton père, il vient avec toi et il te dit, ouais, t'as vu, là, je vais te montrer comment réparer un pneu. Mais moi, j'ai 13, 14 ans. De quoi tu me parles, là? Je suis un petit, moi, tu me parles de réparer un pneu. J'étais avec mon ballon de foot. Je dis, non, j'ai pas envie de savoir. Il me dit, il y a même. T'as vu, pour piquer mon ego, il me disait, il y a même des filles qui savent faire ça. Toi, tu sais pas faire ça à ton âge. Et moi, ça me touchait pas. Moi, plus tu parlais de. Plus tu voulais me toucher dans mon ego et plus je partais. Et là, je disais, vas-y, je rentre chez moi. Parce que c'était un parking pas loin de chez moi. Je dis, vas-y, je rentre chez moi. Là. Il me dit, ah ouais, il me dit, t'es une femme. Et je partais, je m'en foutais. Après, il venait, il s'excusait. Chaque soir, il dit, ah, c'est pas les Wouldi. بغيت نعلمك حيا اليوم في الليل. Moi, j'étais là. Moi, c'était très toxique avec mon père. Genre, en fait, il essayait de m'apprendre des choses, mais je pense qu'il le faisait pas de la bonne manière. Il n'y avait pas les bons mots. Donc, moi, je me refermais sur moi et t'as vu, moi, j'ai un sacré caractère, les gars. Pour me dire de ce qu'il faut faire, faut être fou pour faire ça. Après, c'est mon père, hein, c'est comme ça. On a grandi comme ça. On a chacun eu un caractère différent, mais maintenant, est-ce que j'aurais dû l'écouter? Oui, mais les gars, j'avais 13 ans. Qu'est-ce que tu me parles d'un réparer un pneu? J'avais 13 ans. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me parles de quoi? Réparer un pneu, j'ai un ballon dans les mains. Tu me fais quoi là? Je pourrais pas faire ça, les gars. J'avais pas encore l'âge pour apprendre tout ça. J'étais pas prêt. Mentalement, j'étais pas prêt encore. Moi, je sais pas, Je voyais ça comme des futilités, moi, en fait. Je voyais ça comme des futilités. C'est tout, frère. En fait, il y avait un manque de pédagogie. Des fois, je faisais des embrouilles au bled et tout. Je faisais. Tu vois, il rebatnait بصفعة بالبيدو. Tu vois, là, j'ai parlé en arabe comme ça, les gens comprennent pas. Mais tu vois, mais كاش يفهم معايا كان يخبطني بالبيدو تاع الماء. ما كاش يفهمني، ما بغاش يفهمني مليح. شاب باغي نقول معناه. هو كان يهضر كيما هكا، كان عنده العقليه تاعو. انا معليش زدنا كيما هكا. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Moi, j'ai pas, Je sais moi, pas j'ai quel pas âge eu t'as. ça. Regarde, je sais pas Moi, quel moi, âge j'ai t'as. pas eu ça, Tripa, moi. Voilà. Alors attends, moi je vais donner un exemple.
Quand mon père, lui, me mettait à la porte, quand je volais, quand... je restais devant la porte pendant des heures. Tu sais pourquoi je restais devant la porte? C'est parce que je savais que la mams, elle Ta allait mère, elle allait partir et ouvrir, donner bien sûr. un petit coup de clé. En donnant le Mm. coup de clé, ça veut dire rentre et fais-toi petit. C'est ça. Voilà. Par contre, nos mamans, avec nos sœurs, elles étaient dures. Ça Très, aussi, très c'était dures. incroyable. Non, mais Je pense qu'on a tous vécu ça aussi. Les parents, ils avaient accès à Pronote. Le NT, je sais pas si vous l'avez vécu ça au collège. Moi, j'étais une merde, moi, les gars. Moi, ma moyenne, elle était aux alentours des 9,5, 11. Pas plus. Et du coup, chaque trimestre, t'avais du coup la moyenne. T'avais Enfin, moi, mon père, il se connectait un jour sur deux, un jour sur trois à l'ENT. Donc, il voyait les notes arriver. Pouah, une boule au ventre, les gars. Une boule au ventre. Parce que je sais à quelle heure il se connectait. Là, les gars, je vous parle de ma vie. Là. Vers 23h, 22h30, j'entendais un. Bon, je vous dis pas mon blaze, mais il disait Fennec. Tu vois, vers 22h. Et je savais. Autant de sa voix qu'il allait me parler de mes notes. Moi, j'arrivais. Je savais qu'il fallait que j'y aille, mais j'étais dégoûté. Je dis, ah, c'est quoi cette note-là en mathématiques? Je dis, je sais pas, j'ai pas encore eu. En fait, je lâchais des excuses. Je disais, ouais, j'ai pas encore reçu la note. Peut-être qu'elle l'a mis et elle s'est trompée. Il savait que je mentais. Il savait que j'avais pris cette note-là. Je prenais une traïha et j'allais dormir. Qui a déjà eu vécu ça d'ailleurs? Les gars, ça, c'est une sensation que personne peut comprendre. Cette sensation de se faire drab. Et en fait, tellement que tu t'es fait drab, tu vas passer une excellente nuit. Quelqu'un a vécu ça ou pas, les gars? S'il vous plaît, ne mettez pas dans la sauce. Quelqu'un a déjà vécu cette chose, tu t'es fait tellement détruire par ton daron que tu vas passer une nuit excellente. En fait, tes muscles, ils réagissent plus. Tu vas juste bien dormir. Ça, c'est la seule chose qui me manque. Ça c'est un truc qui me manque, ça. C'était incroyable. Tellement tu t'es fait déchirer que t'as plus de force, tu passes une nuit magnifique. Ça, les gars, les petits 2005, 2006, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Ça, c'était incroyable. Ah, sur le coup, ça te fait mal. Ça te fait mal quand tu t'es frappé. Mais quand la douleur, ça y est, elle est finie. Et t'es dans ton lit, t'as pleuré. T'es dans ton lit, tu vas dormir. Tu passes une nuit 5 étoiles. 5 étoiles, j'en dirai pas plus. sur ça, je suis d'accord. Mais moi, je Ça pense qu'il n'existe faut. plus, ça, Non, Bassem. mais attends, non, en fait, c'est pas ça. Il faut le faire En fait, péter. il faut péter un délire. T'as vu, le délire, c'est quoi? C'est que t'as vu l'homme, chez nous, il en trop fait Zama. T'as eu la fierté. La fierté, c'est bien, mais la bonne fierté. Tu vois? Parce que la fierté, avec zéro dans les poches, dormir dans une voiture, c'est pas une fierté. Ah, c'était Comme incroyable. un Les gars, truc. je pense qu'on a vécu une belle vie. Hein. Après, c'était de l'éducation. Après, c'est plus la même éducation. Mais c'était. Il me frappait pas au point que j'avais des bleus. J'avais aucun bleu, les gars. Hein. C'était juste frappé. Mais ça suffisait pour me faire passer une bonne nuit. Vraiment. C'était incroyable. Non, les gars, vraiment, on a vécu une vie de fou. Une vie, tu dis ça maintenant à des gens, ils t'envoient à la police. Chez toi direct, hein. Moi, j'ai tout vécu, les gars. Moi, je rappelle, hein, je suis né en Algérie, j'ai tout vécu. J'ai vécu la ceinture. Et j'ai vécu ça aussi. Attendez, je vous le ramène. Ça, c'est gars. Ça, c'est un accessoire très dangereux. Ça, il faut bien le maîtriser. Regardez ce que je vais vous ramener. Les gars, ça, là, c'était pas pour les petits. Je vous le dis, les gars, ça, il fallait avoir de l'expérience. Ça, frérot, nah, shit, hein, ce que ça faisait. Il te frappait comme ça. Comme ça. Moi, heureusement, c'était en bois. Parce que le plastique, il fait mal. Là, c'est du plastique, ça. Mais mama, comment ça fait mal. Un jour, je me suis fait frapper par le frère de mon père. Parce que j'ai fait dégâts, j'ai pas obéi à ma mère. C'était en Algérie, je vous raconte l'anecdote. Là, c'est anecdote d'Arba. J'étais en Algérie, les gars, et mon père, il était pas chez moi. Il était parti Khadem et tout. Et en fait, il y avait le frère de mon père. En fait, nous, on vivait dans une grande villa. Il y avait un espace où il y avait le frère de mon père et il y avait l'espace où il y avait ma mère et mon père. Et ce qui nous séparait, c'était le Haouch. Bref, on vivait dans vraiment une belle villa. Et ce jour-là, j'avais fait dégâts. Et ma mère, elle en pouvait plus de moi. Elle a fait quoi? Elle a appelé le frère de mon père. Elle a dit, Arwa. Elle lui dit, ouais. Il lui dit quoi? Il y a quoi? Il dit, ouais. Moi, je vais pas dire mon blaze, mais il dit, ouais, Fennec, il fait n'importe quoi. Et moi, j'avais peur du frère de mon père. Je le connaissais. Je savais qu'il était hami. C'était le rebeu 2005, lui, 2005-2006, à l'époque, là. Il rentre de chez moi.
Il ouvre la porte, j'entends le bruit de la ceinture. Il me dit, c'est toi qui embête ta mère comme ça, viens ici. Il m'attrape par les cheveux. En fait, je m'étais caché sous la table. Sous la table à manger, il m'attrape comme ça, il me sort. Il baisse le pantalon, ceinture à la main et ceinture Valentino. Ceinture avec des masmar, comment on appelle ça, des clous. Et là, il m'en met une comme ça et je me pisse dessus. Je me suis pissé dessus. Oh, l'époque de fou, frère. Oh putain, j'étais. Ah, par contre, j'étais une merde, hein. Oh. En fait, on pouvait pas. J'étais trop perturbant. J'étais un enfant turbulent. J'étais vraiment une galère, les gars. Oh là là. Bref, j'ai trop d'anecdotes à raconter. On pourrait passer des nuits à raconter des trucs comme ça, les gars. Dans le sens où, t'as vu les hommes, quand ils divorcent, ok? Normalement, elle retourne chez son père. C'est pas à lui de sortir du logement. Normalement, il prend ses enfants. Si, c'est à lui. Non, je suis pas d'accord. Si, c'est à Moi, lui. je suis pas d'accord avec toi. Voilà. C'est à lui, je vais Et dire tous les pourquoi. jours, on en parle avec Tripa. C'est à lui, je vais Voilà. dire Vous pourquoi. parlez pas de la même chose. Moi, j'étais d'accord avec lui au début. Frérot, bah, je Et vais en vous vrai, dire, moi, avec les lives, j'ai compris. sur la vie de ma... Écoutez-moi bien. Rien ne tuera plus une femme que si tu pars en tant que bonhomme. Parce que même quand elle se remettra avec un clochard, elle pensera toujours à toi. Et elle dira, ouais, mais lui, au moins. Donc si moi, je dois divorcer, et c'est ce qui arrive, regarde, je vais te donner un petit exemple. Quand en 2015, je suis parti, enfin, bah, moi, j'ai regardé la mère de mes enfants et je lui ai dit une chose. On va faire un pacte, une seule Ouais. chose. Je vais payer le loyer. Mais pourquoi tu n'habites plus ici? Parce que je veux pas que mes fils ils voient demain un mec en caleçon, je sais pas qui c'est, qui se balade dans l'appartement parce qu'il t'aide à payer les factures. Bah, ça, c'est Donc, bien, le ça, loyer, c'est autre je le chose. paye. C'est autre chose, ça. Le loyer, je le paye. Ouais. Ah, sur ça, il a raison. T'as pas envie que ta femme elle ramène des gens à la maison, tu payes tout. Vous êtes divorcés. Elle a le droit, hein, de ramener quelqu'un des gens chez elle, mais si tu tiens tant à tes enfants, tu payes le loyer ou la pension, mais en échange, elle ramène personne à la maison. Parce que t'as pas envie que tes enfants voient un autre père bizarre ou je sais pas quoi. Je le paye. Quand ils seront grands, quand là, tu pourras refaire. Mais je veux aucun homme qui traîne dans la maison de mes enfants. Quand je le dis, faut que j'assume, non? Bien sûr. Voilà. Non, mais Donc, dans ça, alhamdoulilah. moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle pas de ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, parce qu'il y a les enfants, ils sont grands, ou l'aide et tout. Moi, je te partage ce concept où tu viens la chercher chez son père et tu divorces, tu la laisses dans un appartement, non. Moi, je pars du principe, je viens te chercher chez ton père, je divorce, je te ramène chez ton père. D'accord, tu trompes. Mais tu- Bass, C'est pas une question de priorité privée. Là, on parle de respecter la vie des enfants. T'as proposé une proposition. Il a demandé à son ex-femme, écoute, moi j'ai pas envie que tu ramènes un homme à la maison tant que mes enfants sont petits. Quand ils seront grands, tu pourras refaire ta vie. Mais après, il a dit, je paye tout. L'argent fait tout, les gars, hein. Il paye tout. Pourquoi elle accepterait pas? ta femme. moi j'ai une D'accord, question, Bass. Attends, Smahli. C'était soit ça, c'était soit il paye tout à son ex-femme, et du coup il pouvait donner la condition de pas ramener d'homme, ou soit en fait il paye rien, bah c'est, mais là il pouvait ramener et la femme pouvait ramener un homme, et du coup il pouvait contribuer au loyer. Vas-y. Non, je trompe, je pars. Voilà, tu trompes ta femme. Tu la Je rends. trompe, je pars. Je pars. Voilà, comme là où fique. Voilà. Mais par contre, Bass, regarde, t'as vu, il y a un Si truc t'es où dans j'étais pas l'erreur, d'accord avec ce que si t'as dans- dit. attends, Tripa. Si c'est l'homme qui est dans l'erreur, il doit tout laisser. Si c'est elle qui est dans l'erreur, Wallah qui la ramène chez son père, et Hotawin Jeba. Ah oui, ça... Non, mais attends, Il la ramène où il l'a connu. frérot, Non, attends, il la ramène où il l'a trouvé. C'est-à-dire chez ses parents. mais c'est vrai que j'avais pas vu ce cas-là. Demain, tu rentres chez toi, tu vois ta femme, elle textote avec un homme ou elle nique avec un homme. Ouais, là, tu la prends, tu la mets comme un sac poubelle, tu la mets devant ses parents. Mais Même toi, si c'est t'as- elle qui veut partir sans raison, frérot. Non, mais même si elle, écoute, si elle a envie de partir sans raison, ben, tu lui ouvres la porte. Pars sans haine, sans rien du tout, les frérots. Ah là, il faut Ça, pas c'est crier. pas- Voilà, il a raison, il faut plus crier. Mais on a Bass, plus de temps. moi je suis pas Eh, d'accord les- avec toi sur un truc. Quand t'as dit en mecs, gros. crie pas, t'as vu, les mecs Attends, qui juste- crient là, qu'ils acceptent pas la rupture, c'est. Voilà, il faut Ouais. la honte. Ouais. Voilà. En Ça vrai, l'a chaud, moi, ça. Voilà. moi, Bass, je suis pas Faut d'accord avec accepter un la truc que rupture, t'as non, dit. mais Attends, vas-y, juste Les deux gars, secondes. les gars, l'amour Ouais, a ses J'arrive, raisons. pas mis, crie pas, j'arrive. L'amour Vas-y, a c'est ses bien. raisons que même la raison, elle peut ignorer. Quand vous êtes mal parce qu'une femme, elle vous a laissé, faut tout le temps se dire dans sa tête, des gens indispensables au cimetière, vous en avez plein. Euh, Il y en a plein. mais t'as vu par rapport Les à. femmes, ça à ce- traîne les rues, tu les ramasses à la brouette, il n'y a plus d'hommes. Ah ouais, à ce niveau-là, carrément. Tu vois pas qu'elles sont dehors, elles errent,
des âmes errantes. Il n'y a plus Il parle de qui là? d'hommes pour elles. C'est fini. Terminé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui elles ont des jouets. Elles ont des Ken. Tu sais les Ken, le mec à Barbie là. Elles ont ça maintenant. C'est ça le problème. Donc les frères, ce que je veux vous dire, NIF, fierté. Même une femme, paye tes factures. Une femme, demain, tu te comportes en homme et t'as fauté, t'inquiète pas, elle pensera encore à toi. Mais n'oublie pas, ce que tu fais à Mais cette le Khok, femme-là, c'est ta c'est soeur, là, ça peut lui arriver aussi. elle est là ma question. En vrai, où il est l'intérêt que ton ex, elle pense encore à toi, frérot? Ouais, frérot, c'est que une fois que c'est terminé, il n'y a pas de je veux qu'elle pense à moi ou Non, frère, terminado, frère. frère, non. Je me le répète. L'amour a ses raisons que même la raison peut ignorer. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Ça veut dire que, et ça, j'avais lancé un débat à la radio. Écoute bien ce débat que j'avais lancé. Sommes-nous des deuxièmes couteaux? Je m'explique. Combien de femmes se sont mariées avec des hommes parce que celle avec qui elle voulait se marier, il s'était déjà marié. Donc, elle a pris cet homme pour second couteau. Combien d'hommes se sont mariés avec des femmes parce que c'est pas cette femme-là qui voulait, il voulait se marier avec une autre, mais elle s'est déjà mariée. Donc, cette femme, c'est un second couteau. Comme nous, les seconds couteaux de nos femmes, posez-vous ces questions-là. Je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est le cas. Hein. Beaucoup d'hommes sont du coup le deuxième choix des femmes. Peut-être par rapport à la question qu'on se pose tous, mariage de raison ou mariage d'amour. Peut-être parce qu'elle s'est dit que le mariage d'amour avec qui elle avait, ça allait la tuer toxiquement. Je sais pas si ça se dit en français, mais ça allait la tuer. Donc elle s'est dit, je vais prendre un mec de raison. Ça se fait, vous êtes le second choix d'une personne, mais vous le savez même pas. C'est triste en vrai. Sans compter les gens qui élèvent des enfants qui ne sont même pas les leurs biologiquement. Je crois que je serais un psychopathe. Moi, je crois que je vais faire un... J'aurais fait un test ADN. Hein. Non, mais vraiment, parce que là, c'est de plus en plus de gens qui élèvent des enfants qui ne leur appartiennent pas. T'imagines le choc? Quand tu fais le test et t'apprends ça. Tu deviens fou. T'as élevé toute ta vie un enfant qui t'appartient pas. Ah, c'est terrible. Je souhaite à personne d'ailleurs. Hein. Beaucoup Pour d'hommes. beaucoup de femmes aussi. Maintenant là où par exemple, tu as vu, la plupart, l'âge, il y joue beaucoup. Par exemple, tu as vu les trentenaires, eh ben, ils auront tendance à être beaucoup, je te parle en tant que femme, hein. Les femmes, elles auront beaucoup plus tendance à vouloir se marier rapidement à partir de 30 ans et mettre la pression et plus calculer qui est réellement à la devant elle. Ouais, en fait, la vie, c'est une course. Et en fait, celui qui aura raison, c'est l'homme. Parce que l'homme, pour des raisons déjà biologiques, le fait que l'homme peut rester plus longtemps que la femme, elle a sa ménopause et du coup, en fait, elle est limitée dans le temps pour faire des enfants. Si on part de ce principe-là que toutes les femmes veulent faire des enfants. Donc, la femme de 20 à 30 ans, elle a un choix magnifique. Elle peut tout prendre. Elle peut prendre un mec de son âge, un mec plus vieux, elle a vraiment l'embarras du choix. Elle est à son prime, elle est à son top du top. Donc elle va pas calculer le mec qui a 20 ans. Et en fait, tout va s'inverser aux alentours des 30 ans. Là, ça va commencer à s'inverser. Le mec de 30 ans, lui, par contre, il va bien se placer. S'il a pas fait le con, s'il a investi, s'il a mis un peu d'argent de côté, il va pouvoir prendre les meufs de 25-30, les meufs de 35 à 40 s'il a envie, enfin je sais pas. Mais vous voyez, en fait, cette tendance, ça s'inverse à partir des 30 ans. 10-10. 10 ans, 10 ans. Chacun aura son choix. C'est inversé après. Après, c'est une théorie, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais pour ceux qui ont cet âge-là, vous me direz ce que vous en pensez. Parce qu'on Une voit les prix femme, par le temps. une femme est beaucoup plus mature qu'un homme. Donc la Ouais. femme peut se marier bien avant l'homme. Le problème, moi si je donne enfin, c'est un exemple que je donne, tu sais, je vais faire un parallèle. Pour moi, la date du mariage, c'est comme un joueur professionnel. Un joueur professionnel au foot, il atteint son apogée à 27, 28 ans. Pourquoi? À 28 ans, tu as déjà bourlingué, tu as fait ta vie, tu as ton travail, tu as bougé, tu as vu des gens bizarres, ainsi de suite. 28 ans, je trouve que c'est un bel âge pour se marier dans la maturité. Mais une Ouais, je vous femme, le dis, les gars, 30 ans, le mec a vraiment le choix. Il peut descendre à 24-25, il peut monter à 35 s'il veut une femme plus vieille, enfin plus âgée que lui. À 30 ans, l'homme a vraiment le choix. S'il a bien vieilli, je veux dire. Hein. Mais la femme à 30 ans, ça commence déjà. Il y a toujours des exceptions. Il peut y avoir des très belles femmes à 30 ans. Mais je parle par rapport en général et surtout par rapport au choix que tu as. C'est surtout par rapport à ça que je parle. tu peux l'épouser dès 22 ans, dès 21 ans.
Wallah, je suis très Moi, sérieux je, quand moi, je dis ça. moi, je t'aurais dit 24 pour la femme. Frère, c'est pas ton problème que la femme, elle soit mature ou pas. C'est toi l'homme, c'est toi qui drive, c'est toi qui propose. C'est Ouais, toi mais qui dispose. avec Elle les est gamines là, d'aujourd'hui, ta, Bass. ta femme Les, est ga- ton miroir. C'est les une gamines science exacte. d'aujourd'hui, Par les, Allah, c'est une science exacte. Ta femme est ton miroir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui démontent leur femme et qui partent, parce qu'ils ont leur miroir en face, en fait. frérot, je suis pas d'accord avec toi parce que enfin, c'est faussé. Peut-être dans ta génération, c'était vrai. Mais dans la génération d'aujourd'hui, les gamines, frérot, elles ont des maquillages, des tutos maquillage dans la tête. J'ai l'impression que plus comment dire, on descend en génération et plus ils ont plus rien dans la tête. Ils ont plus la Non, façon de c'est trop réfléchir. chaud de se marier là. Ah Ils ont, ouais, ben ça m'arrive. Je vais devoir sortir le sujet qui fâche. Hein. Mais une femme, t'enlèves le sexe, il reste quoi en fait en vrai? Si les hommes pensaient pas au sexe, en vrai, il resterait quoi de la femme? Dans le sens où il y en a en fait, c'est ce qu'il est, c'est leur atout principal. Les femmes, c'est le physique. Tu enlèves ça, qu'est-ce qui reste en fait? Est-ce qu'il y a il y a de la cérébralité? Il y a des débats avec lesquels tu peux parler, tu peux construire? Un homme mature, les gars, un homme mature, c'est un homme qui part de cet aspect-là. Si tu penses qu'avec ton sgeg, t'es mort. T'es mort. Il faut penser avant cérébralité. Est-ce que vous êtes bien tous les deux? Est-ce que ça match? Est-ce que tu penses que ça va tenir longtemps? Est-ce que vous avez les mêmes mentalités? Est-ce que tu vas ne jamais t'ennuyer? Si tu penses que au physique, mais t'es foutu. Ça, c'est l'erreur que tu aurais fait si tu te mariais entre 20 et 25 ans. C'est une erreur que tu peux faire parce que t'es très jeune, tu peux pas le savoir. Moi, je le perçois, même si je suis encore petit, hein, mais j'ai déjà cette mentale. Jamais. Il faut pas penser à ça avant, les gars. Ça, c'est éphémère. Même si t'as envie que ça soit incroyable dans cet aspect-là. Mais les gars, c'est pas comme ça qu'un homme doit réfléchir. S'il est mature, je veux dire. Quand C'est j'étais trop chaud. gamin, quand on était au collège et au lycée, on disait cette fille, elle est jolie et en plus, elle est intelligente. C'est Avant, vrai. à l'époque, quand une femme avait des bons résultats scolaires, elle avait la cote. Maintenant, plus c'est une kahba et plus on la présente à ses parents. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Combien de mecs ont présenté à leurs parents une femme qui a fait un bébé elle, en Turquie? Combien? Il y en a En combien? fait, tu sais c'est quoi l'erreur qu'on a fait? C'est que t'as vu, moi dans mon quartier, on ne pouvait pas se marier. On avait chouma de se marier avec les meufs de notre quartier, wallah. C'est l'erreur qu'on a faite. C'est ça que l'erreur. Il fallait qu'on se marie avec les meufs de notre quartier dès le Exactement, départ. Zod. C'était un Wallah, killer. Zod, wallah. wallah, Zod, je l'ai dit à plusieurs Jusqu'à reprises. que lui, il est venu, il a pris une meuf de mon quartier. La plus grande. Bah, non, Ceux qui n'ont pas compris, Bassem s'est marié avec la collègue de la sœur du pote Azoud. C'est pour ça qu'ils se connaissent en fait. Il est parti marier Samara à Nice. Nice? Ouais, c'est ça, Nice. Alhamdoulilah, frérot, on a touché au gros lot. Maintenant, je vais dire une chose. Alhamdoulilah, Épouser des femmes marmites. C'est donc ça le vrai secret. Les femmes marmites, les gars. c'est vrai. Moi, c'est ce que je conseille. Mais maintenant, les générations ne sont plus les mêmes. Mais c'est vrai, si on doit avoir un regret dans notre génération, on aurait dû épouser les femmes de notre quartier. C'est pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas de couilles. On n'a pas de couilles pour affronter les frères qu'on voit tous les jours. On n'a pas de couilles pour affronter les pères. On aurait dû épouser des femmes de notre Moi, quartier. on m'a proposé. Non, moi, on m'a proposé. On J'ai connaît pas leur voulu, voilà. matricule. On connaît leur matricule. On connaît leur parcours. On connaît leur famille. Il n'y aurait pas eu de surprise. Non, nous, on s'est dit l'herbe est plus verte qu'ailleurs et on se retrouvait tout nus, une main devant, une main derrière. Mais moi, t'as vu, tu sais où j'habite, comment c'est, l'ambiance et tout. Ouais. Moi, je pouvais, hein, si je voulais. Mais c'était un truc où nos sœurs, elles étaient calées. Oh, elles étaient protégées. Je vois ce que tu veux dire. Même Et nous, c'était gênant. Tu vois, tu pouvais c'est pas. gênant. On les considérait trop comme nos sœurs. Wallahi, c'est vrai. C'est gênant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est l'erreur qu'on a faite. Vous trouvez que Après, c'est une erreur qu'ils ont fait les anciennes générations de pas se marier avec les filles de leur cité? Parce qu'ils les connaissent. Ils ont grandi avec elles. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient peur d'assumer le regard des parents? Je sais pas, moi, si vous avez une réponse par rapport à ça, ça aurait été le plus facile. Tu la connais. Tu sais ses parents, tu sais son historique. Tout est fait. Les planètes sont alignées. Et ils l'ont pas fait. Ils sont partis voir ailleurs. génération, vous ne pouvez plus le faire maintenant. Parce que maintenant, c'est des femmes qui tiennent les fours. Wallah l'Adim, à Lyon, il y a 2 fours, c'est tenu par des femmes. Ça y est, c'est fini maintenant. C'est fini, on ne peut plus le faire. On ne peut plus épouser la sœur de l'autre.
Parce que maintenant, même la sœur de l'autre, c'est une vache. Hein, frère lyonnais, je connais 2, 3 grosses têtes ici à Lyon. Leur sœur, elle est sur Snap, en story publique, en boîte de nuit, et puis elle twerk. Les yeux de ma mère. Ah ouais. Les yeux de ma mère, tout ce que je te dis, c'est rire. Donc Mais voilà, franchement, ça a changé. on a été les derniers à faire couler le navire à Lyon. Non, frérot, l'important, c'est que tu sois pas un rat qui quitte le navire. Il faut que tu sois un rat qui coule avec le saphir. Ça veut dire avec tes idées. Peu importe si les époques, elles changent. Ouais, mais c'est plus à la mode. Ouais, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Perpétuons-le. Essayons. Mieux vaut vivre avec des regrets que des remords. C'est vrai. Le regret, mais Alice, au moins, je l'ai fait. Mais Le moi, regret, j'ai jamais cerné. Est-ce que toi, Bassem, qui connais d'où je viens, et moi, je connais pas trop Lyon, est-ce que ça, c'est quoi la différence entre les deux? c'est un peu comme vous. En fait, pourquoi nous, on aime bien Nice, hein, Lyon? Parce que de la Côte d'Azur, Nice, ce coin-là, c'est un coin. C'est pas un coin comme le sud, comme on peut trouver ailleurs. C'est pour nous les Niçois. Puis tu diras, hein, moi j'ai 45 ans, frérot, donc la génération des Niçois, je les connais et tout. J'ai retrouvé le TikTok que je voulais parler par rapport au sexe et aux femmes et aux hommes. Écoutez, c'est intéressant. Toi, t'es un mec, t'as bossé sur toi, voilà, t'es drôle, t'es sportif, t'as beaucoup de sujets de conversation. Et puis, il s'avère qu'à un moment donné de ta vie, tu vas sortir de ce genjutsu des relations. C'est-à-dire, tu vas vraiment voir ce que c'est qu'une femme si t'enlèves tout le côté sexuel et tout ça. Tu vas chercher autre chose. Et là, tu verras que beaucoup de meufs, en fait, elles n'ont absolument rien à proposer. Rien du tout. Elles sont pas drôles, elles sont pas forcément intelligentes, hein. Elles sont pas forcément intelligentes. Tout ce que je vous dis, moi, je vous fais pas le coach love de mes couilles, je sais pas quoi. C'est qu'en fait, pile au moment où tu vas comprendre et tu vas enlever la sexualité de tes relations avec le sexe opposé, tu verras qu'en fait, c'est elles qui vont te courir après. Parce que quand elle va mettre ses atouts en avant, hein, voilà, toi, tu vas la regarder en mode, ok, voilà. Et tu vas partir. Elle va se demander, mais pourquoi il me suit pas? Alors en mode, ouais, j'ai des gros seins, hein, j'ai des grosses fesses et tout, hein. Pourquoi il fait pas comme les autres? Parce que tu as dépassé ce niveau. Tu cherches autre chose, en fait. Mais elle a pas ça. Elle est pas drôle, elle est pas intelligente, tu vois. Même les sujets d'actualité, elle peut pas te sortir vous ne pouvez pas avoir une conversation là-dessus. Parce qu'elle est... C'est ça. Il a tout résumé, les gars. Voilà. Choisissez bien votre femme. Ou votre meuf. Je sais pas si vous voulez pas vous marier, mais voilà, choisissez bien. Voilà, nous personnellement, Lyonnais et Niçois, peut-être dans le foot, ils s'entendent pas trop, mais d'après ce que j'ai vu à l'Ariane, d'après ce que j'ai vu au Moulin, Non, c'est pas pareil, les moulins. Au Moulin, je l'ai vu moins. Mais ce que j'ai vu à Saint-Roch, un peu, ce que j'ai vu et toi à l'Ariane, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'Ariane. J'aime beaucoup les gens, l'ambiance famille qu'il y a là-bas, j'aime bien. Ouais, ouais. Wallah, Après, t'as vu chez nous, C'est pour ça, Tripa, quand je suis arrivé sur TikTok, moi, j'étais choqué. Moi, ça Ah, m'a frérot, fait un choc. Tripa, moi je suis Voilà. allé à Nice, j'ai beaucoup traîné là-bas. Wallah, ils sont comme ça. Wallah, ils ont Ouais, la bah même ouais. mentalité que nous Voilà. ici. Ils ont la même mentale que nous ici. Pas de folklore, pas de boucles d'oreilles bizarres, ils sont pas swag, ils sont pas. Non, non, non. Non, ils sont bien. Mais dans quelle ville les musulmans ou les maghrébins, ils sont swag? J'ai bien envie de savoir, ça vient d'où? Ils sont bien. Zod, Mais par contre, les t'as vu... frères, merci. Attends, juste dernier truc, Bass, après tu te Ouais, casses. vas-y. T'as vu, je sais pas si tu te rappelles d'une époque où ça nous disait quoi sur les Lyonnais, ouais, vous êtes des arriérés, évolués, nanana, vous êtes toujours en Lacoste, nanana. Et maintenant, sur TikTok, t'entends que juste ça nous staraf. En gros, ouais, on regrette l'époque où on vous taillait, tout ça, maintenant on vous staraf. En gros, vous avez une bonne mentalité à Lyon. Même les gros bandits du sud et tout, moi j'ai fait connaissance avec une grosse tête à l'ancienne de Marseille et il m'a dit moi j'aime bien les gens de Lyon parce que vous êtes des vrais hommes comme on les aime à l'époque. Mais frérot, je t'explique, t'as peut-être pas mon âge, mais moi, j'ai un peu tourné, bourlingué. Lyon, c'est aimé de partout. Aujourd'hui, les gens, s'ils aiment pas Lyon, c'est à cause des bains de moi, je crois. Aujourd'hui, tous les kahba et les kahba hommes maghrébins, s'ils aiment pas Lyon, c'est à cause de moi, frère. Ils pensent qu'on est tous comme ça. Mais frérot, C'est vrai, moi, voilà. comment je suis, on est tous comme ça. On n'a pas besoin d'habiter à Lyon. On n'a pas besoin d'être un rebeu. Il y a des blancs qui pensent comme moi, il y a des noirs qui pensent comme moi, il y a des chinois qui pensent comme moi, frérot. Tout simplement. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui,
faut dire la vérité aussi. À Lyon, on ne sait pas beaucoup Hachem sur le web. On ne s'est pas, C'est on s'est vrai. pas beaucoup affiché, on sait pas. Parce qu'il nous reste encore cette mentalité-là, ce peu de mentalité qui nous reste. Mais la merde et la déferlante parisienne est en train d'arriver chez nous à Lyon, frérot. Tu sais, regarde, je vais te dire, dans les mœurs, nous, Lyon, mon frère lyonnais, et je vais finir avec ça, dans les mœurs, on est pris en sandwich. Et tu vas comprendre mon raisonnement. À Lyon, on ne butait pas les gens. Mais le Sud nous a ramené leur crapulerie Ouais, c'est vrai. sanglante. De l'autre côté, les mentalités, les mœurs, la capitale maudite et leur mentalité, on est tous ensemble, est redescendue à Lyon. Ça veut dire qu'on est pris en sandwich. Aujourd'hui, à Lyon, ça bute, ça fait Janeza alors que ça a buté ton fils, et ça vient. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'artiram, il n'y a plus de respect ici à Lyon. Voilà comment on est pris. Donc en fait, à Lyon, c'est un sandwich. Tu peux tout trouver. La mentalité de Paname, mon ref, et la mentalité du Sud. Ils sont pris entre deux parties. En sandwich. Merci les frères Zog. Merci à toi, frère. Vas-y, Bassem. Salam alaikum les frères, vous êtes Alaikum des- salam, Salam, Yaqub. salam. Voilà les gars, ce fut un live, ma foi, sympathique. J'espère que ce petit react vous a plu les amis. On va directement plonger vers la suite de ce qu'on a fait hier les amis. Donc on va finir la Radio Hlib